Voilà. Salut. Oui, ça fonctionne. Salut Géo, Xavito, salut Lire, Jocal. Jocal, non mais c'est pas vrai. Jocal, depuis quand je t'ai pas vu? Depuis les vacances? J'ai demandé des nouvelles à chaque fois. On a failli pas pouvoir commencer l'émission à cause du décompte traditionnel qui s'envoyait jamais. Et là, je te vois réapparaître. Bon, ben en tout cas, c'est une bonne nouvelle. J'espère que tout allait bien. Salut Zik. Salut Chica. Salut Ro. Bon, salut Steph. Bon, je vais pas citer tout le monde. Merci d'être présent. On va commencer tout de suite. Et évidemment, puisque on a le retour, et nous expliquera peut-être pourquoi il était absent, hein, si c'est pas indiscret. Puisqu'on a le retour de Jocal, on va en profiter. Allez, Jocal, c'est parti. Tu sais ce que tu as à faire maintenant. Décompte traditionnel. Allez, go. 5, 4, 3, 2, 1, Calling Station numéro 59, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la Calling Station numéro 59 ce soir, et contrairement à nos habitudes, cette Calling Station n'a pas d'invité, en tout cas n'a pas l'invité qui était prévu, et n'aura pas non plus réellement de sujet, et pour essayer d'accompagner cette Calling Station sans sujet, j'ai à côté de moi Mike. Salut Mike. Salut Iti, salut tout le monde. Alors c'est la vérité, hein. Bon, tu vas peut-être nous expliquer d'ailleurs pourquoi on n'a pas vraiment de sujet ce soir. Ça s'est fait un peu au dernier moment, un peu à l'arrache comme on a dit. Et juste il y a une minute, il y a je le précise, Arnaud Bretagne, hein, notre lutteur breton, qui me dit dans Skype, t'es à Moscou? Je lui dis non, je suis plutôt à l'ouest. Et c'est vrai parce qu'on sait pas trop de quoi on va parler ce soir, mais je crois qu'on va essayer quand même, en tout cas, de faire un peu d'interactivité et on va essayer de parler ensemble. On va voir comment ça va se passer. On va improviser total. C'est pas la première fois qu'on improvise. On s'en est sorti d'habitude. Et puis j'espère que ça va fonctionner aussi ce soir. Alors Mike, je vais te laisser la parole. Et puis tu vas nous expliquer un petit peu peut-être juste les 2-3 petits problèmes qu'on a eu pour monter cette émission. Et puis après, ce qu'on va faire. Voilà. Puisque, comme tu le sais pas, toi non plus. Je vais mettre du popcorn dans le micro-ondes et puis je reviens dans 5 minutes. Ouais. Je vais commencer par dire qu'en fait, je pensais avoir trouvé quelqu'un de très intéressant pour le Calling Station cette semaine et j'avais trouvé en fait quelqu'un dont je n'ai pas le droit de dire le nom et qui a dû annuler dernière minute parce que en fait, c'était quelqu'un qui venait nous parler de Full Tilt un petit peu. Et en fait, pour des raisons légales, au dernier moment, il a été interdit disons que on lui a conseillé de ne pas le faire. Donc voilà. Non, c'était pas nanar. Je vais pas vous. Là, franchement, ça aurait été vraiment le scoop. Si on avait réussi à avoir Nanar à Calling Station. Ça serait bien, ouais. Mais non, c'est pas ça. En fait, c'est quelqu'un qui... Donc, notre invité, c'est pas Nanar, mais c'est un tapis volant, puisqu'il a disparu. Quand même... Allez, là, tu vois, même son sujet, t'arrives à les faire. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'arrive à mieux les faire. Non. Donc, finalement, il m'a annoncé hier que... je savais que c'était pas encore gagné, mais finalement, il m'a annoncé hier qu'il avait décidé de ne pas venir.
Donc, il y a une situation légale qui est en train de se terminer. Une fois que ce sera passé, peut-être que on aura plaisir de l'avoir ici. Ok. C'était pas non plus DSK, c'était pas un Français, c'était un Américain, mais pas. Attention, pas que ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas un Américain que vous auriez pu connaître de nom ou quelque chose dans le genre. C'est pas quelqu'un qu'on voit à la télé. C'est pas un joueur qu'on connaît. Par Non, exemple. non, Voilà, c'est voilà. pas. Non. C'est quelqu'un qui travaille derrière. Je vais pas vous faire le coup du j'ai fait la vie qui voulait venir et qui a changé d'idée à la dernière minute. Non. Donc voilà, on se retrouve voilà avec Iti et moi et puis mon petit chien, comme c'est de l'impro, voilà, j'ai un petit chien. Je suis dans ma cave et il y a mon petit chien qui vient de vous dire bonsoir. Bonsoir, comment il s'appelle? Il s'appelle Rocky, c'est un boxeur. J'ai été très très créatif sur ce coup-là. D'accord, ok, excellent. Très bien. Donc voilà. Ok, de quoi parler? Je sais pas, ça peut partir un peu dans toutes les directions. Est-ce que déjà il y a quelqu'un qui veut prendre les micros? Ça peut parler communauté, ça peut parler. On a eu quelques sujets intéressants ces derniers jours, que ce soit sur le forum, que ce soit dans les news, que ce soit Full Tilt, que ce soit un peu tout. Parler des bans. Imhotep, il y a eu un ban aujourd'hui, si c'est ça qu'il faut parler. On peut le faire. J'ai dit il n'y a pas de tabou, on peut parler. Donc si ça vous intéresse, on peut parler de ça. D'ailleurs, moi j'avais invité Mike aussi, il l'a fait de son côté. Juste d'ailleurs avant le ban, c'était. On avait invité un peu des gens de la communauté à prendre le micro, mais bon, pour l'instant personne n'a répondu, présent non plus. Ouais, enfin c'est pas grave. Je me suis rendu compte qu'en proposant à certains de venir au micro, après on me faisait le reproche d'essayer de vouloir les amener sur un terrain qui n'était pas leur et d'essayer de piéger qui que ce soit. Non, pas du tout. C'est juste dans un souci de discussion, d'ouvrir les débats et discuter. Quelquefois, à travers de posts et de forums, c'est dur de trouver le bon ton, c'est dur de trouver les bons mots. Et puis voilà, ça amène à des... Juste un truc, Topico, si tu veux venir, c'est avec grand plaisir. J'ai pas ton Skype. Il faut juste que tu me rajoutes sur Skype. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu es prêt à venir? Tu me le dis tout de suite et on laisse continuer Mike. C'est juste une question technique. Sinon, je pourrais pas te faire parler. Alors, Imhotep, j'ai pas compris. Alors, si tu voulais parler de ban ou de nom, donne-moi ton Skype. Alors, et puis je t'ajoute tout de suite. Tu précises, s'il te plaît. Ensuite, d'accord. Freudin, Hold'em Manager 2, c'est sorti hier. Donc, si tu as raté la news, je peux te donner le lien, mais si tu vas sur la page d'accueil, tu la retrouveras très facilement. Allez, Sequoand, c'est vraiment pas une question agressive. Je te laisse, Pac, je vais essayer de contacter Topico pendant ce temps-là. C'est vraiment pas une question agressive, ni pour polémiquer, mais vu qu'on est une communauté, pourquoi pas créer un thread quand quelqu'un est ban pour savoir pourquoi, pour combien de temps, etc. Des fois, tu vois un global apparaître et c'est incompréhensible. Oui, ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Je peux le noter, je sais pas, je vois pas ce que l'avantage, c'est pourquoi, c'est pour tu dis pour comprendre. Le problème c'est que si on arrive à des bans, c'est des décisions qui ont été prises en suivant plus ou moins des décisions plus ou moins comment je dirais, administrative, si après il faut rentrer dans la commune. Ce que je vais être franc, le piège dans lequel je veux pas rentrer, c'est que rentrer dans une espèce de sondage, ban ou pas ban, et des choses comme ça. Malheureusement, quand il y a des décisions à prendre et qui sont dans ce genre-là, j'estime que c'est tout à fait à l'équipe de Poker Strategy de le faire. Je pense pas, malgré certaines critiques, mais je veux bien goûter, mais je pense pas qu'on soit des fous du ban et qu'on soit au contraire, enfin, je peux le dire, on n'est pas du tout des fous du ban. S'il y a des choses c'est mon petit chien qui s'énerve, qui est en train de jouer au basket, excusez-moi pour ça. Il te contredire. Mais bon, je peux noter l'idée, je sais pas, un trade avec les bans, mais je sais pas. J'ai pas non plus envie que ça devienne un espèce de mur de la gloire qui a été ban et qui n'a pas été ban. On va pas faire des héros des gens qui ont des bans, on va pas non plus faire comme si c'était une grande catastrophe, c'est pas la fin du monde. Quand quelqu'un a été ban en général, c'est que... Il s'énerve. Il s'énerve. Merci. Le ballon de basket lui plaît pas. Oula.
il se prépare pour son prochain combat là. C'est. Mais en fait, quand quelqu'un était ban, en général, c'est qu'il n'a pas respecté les règles du forum. Et puis, tout simplement, il y a eu d'autres choses. Ça peut être du spam, de la pub et des choses comme ça. Donc, en général, je suis en train de lire Damon75. En général, on met... Tu peux répéter les questions, par contre, ouais, pour les quand auditeurs. on voit une personne ban, on se demande souvent si la justification... Souvent, la justification, il faudrait peut-être trouver un moyen d'informer la communauté sur la raison, même si ces deux mots, genre publicité illégale, dénigrement répété du modèle PS, etc. Encore une fois, on a un système normalement qui est assez transparent d'édits de carton jaune, de carton rouge et des choses comme ça. Dans les édits, on marque règle du forum numéro 5, je sais pas trop quoi. Donc, en général, ça se passe bien. Si y a vraiment, si vous me donnez le feedback que vous voulez encore plus de transparence là-dessus, je peux le noter. Je vous dis, je veux pas dire tout de suite qu'on le fera parce qu'encore une fois, je veux pas tomber non plus dans le sens inverse, dans un espèce de sens d'obligation où on est en train de la décision est bien chez nous. Qu'est-ce que je vous dis, c'est de notre côté, c'est à nous de la prendre. Et quand on arrive à ce point-là, c'est pas seulement une décision. J'ai pas envie que ça parte dans des batailles. La communauté se divise en deux, des sondages, des pour, des contre. C'est absolument pas ça l'intérêt. Des règles simples à respecter. En général, on essaie de discuter avec les personnes, sauf évidemment quand c'est quelqu'un qui ouvre un compte juste pour spammer, pour faire de la pub de son, je sais pas trop quoi, de la pub commerciale, on le banne tout de suite. Mais pour le reste, en général, on essaie de parler et de discuter avant qu'on arrive à un ban. Et puis même quand il y a un ban, soit il est définitif, mais c'est très rare, soit en général il y a une porte de secours ou une porte de retour quand on discute avec les gens. Juste faire un petit test, j'ai invité Topico, est-ce qu'il nous entend? Ah oui, j'entends tout le monde, vous m'entendez? Oui, salut, bienvenue. Salut tout le monde. Ok, sympa. Salut Topico. Voilà, bon bah c'est bien. Bon bah bonjour, et puis je te laisse continuer, puis on présentera Topico tout à l'heure. Je continue avant de passer la parole à lui, je continue avec ce sujet. Oui, bien sûr. Oui. Imhotep, Damon, tac. Tribunal populaire. C'est un peu pour ça. Je veux dire, il faut bien comprendre que il y a un moment. Je veux dire, il y a un moment pour discuter, puis il y a un moment où il faut arrêter, et puis voilà quoi. Et ça, c'est pas du tout un abus de pouvoir, mais je pense que ça a du sens qu'au bout d'un moment, l'équipe de PokerStars, que ce soit les modérateurs, que ce soit nous, les admins ou je sais pas quoi, il y a un moment où on est obligé, quand on estime qu'il faut protéger la communauté, de prendre une décision. Et le danger un petit peu de vouloir un petit peu donner trop de transparence là-dessus, c'est qu'après on rentre dans des espèces d'attentes, d'explications des jeux. Pourquoi est-ce que lui il a été ban? Pourquoi pas moi? Pourquoi machin? Pourquoi je veux dire, c'est pas le but du jeu. On essaie de faire ça, de garder ça tranquillement sans que ça devienne trop compliqué. Donc voilà pourquoi pour l'instant ça n'a pas été fait. Ensuite, Vincent Kell, mais il a fait quoi au juste le ban? Tu parles de qui? Qui est-ce qui veut buter mon chien? Non, ça, on va se calmer quand même. ça risque le ban à vie. Ça, c'est dangereux, ça. Qui bute mon chien, il est banné à vie. Ouais, je crois que c'est plus dangereux qu'un ban, même. Ça, faut pas jouer avec tout non plus et n'importe quoi. Ok. Ouais, Sico, encore une fois, permettre de savoir. Il y a aussi quelque chose, franchement, je veux pas non plus qu'on donne. Il faut aussi qu'on ait de la liberté d'action et un petit peu de. C'est marrant de vouloir tout le temps avoir des règles rigides, des choses comme ça, mais c'est justement d'avoir des règles, c'est bien, de pouvoir un petit peu se bouger dans les cadres des règles, c'est bien aussi. Il faut pas que tout soit rigide. Il y a des gens qui ont été bans. Je parle de ma propre expérience. Il y a des gens qui ont été bans sur le forum qui sont revenus. Donc il y a eu des bans pour live et puis on a discuté avec les gens, ils sont revenus. Je pense que c'est important d'avoir une idée. Encore une fois, il faut tout relativiser. Quelqu'un qui est ban du forum de la communauté, c'est pas non plus mort d'homme. Je pense qu'il y a aucune personne qui a été ban de PokerStars qui est très malheureuse aujourd'hui.
Il y a rien de grave. Et puis en général, quand ça se passe bien, quand on arrive à communiquer, il y a peut-être même des choses à faire. D'un autre côté, je vais vous le dire aussi, quand quelqu'un se fout de la gueule du monde pendant à répétition, et malgré tous nos avertissements, au bout d'un moment, c'est bon. Je veux dire, il y a déjà eu des cas où je l'ai dit, donc je peux le répéter, je l'ai écrit, je peux le dire, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer le pas d'eux-mêmes et à aller voir ailleurs alors qu'ils sont très très malheureux chez nous, ils ont rien d'autre à faire que de foutre le bordel, et ben on les aide un petit peu et voilà, on fait en sorte qu'ils aillent voir ailleurs. Ouais, il faut quand même qu'ils en aient fait pour en arriver là, mais c'est vrai qu'on a eu 2-3 exemples, mais bon. Ouais, non, mais et encore une fois, il n'y a rien de très grave. Tripodex, qu'est-ce qu'on peut faire contre le milliard de topics de wine qui pourrissent littéralement le forum? Eh ben, tu les évites. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Si normalement toute l'équipe de modérateurs fait en sorte d'indiquer aux winers qu'il y a un endroit spécial pour poster, et quand il faut, on déplace les topics. Donc, s'il y a un topic de wine qui est au mauvais endroit, tu le signales au modérateur, il le déplace. Et puis sinon, tu sais où ne pas aller. D'un autre côté, tu dis que ça pourrit le forum. Je comprends si tu es un puriste et que tu veux voir que ça, mais maintenant, il y a un besoin réel, quoi. Je crois qu'il y a vraiment un besoin réel, ça on peut pas se cacher. Le poker, c'est un côté psychologique. Il y a des gens qui ont besoin vraiment d'extérioriser leurs petits soucis, comme ça, même si à la limite, ça vient même pas trop de l'idée de savoir s'il veut être entendu ou pas, mais rien que le fait de le dire, ça les aide déjà. Enfin bref. Ouais, c'est libératoire. C'est pas très grave ça. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de signaler à quelqu'un quand il wine au mauvais endroit, de lui dire qu'il y a un endroit spécialisé pour ça, et puis comme ça, tu sais toi où ne pas aller, Tripodex. Ouais. Ah ouais, non, il y a des mecs qui exagèrent, mais t'as raison, hein, Tripo, il y a des mecs qui le font 20 fois de suite, bon, ça c'est un peu embêtant, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Je vais parler... Je vais parler d'Europoker et je vais parler de quoi? Je vais parler d'Europoker et pourquoi je suis dans la cave. Ouais, je me suis auto-ban dans la cave. Ouais. Il y a une raison pourquoi tu es dans une cave là. Ouais, j'ai quitté Gibraltar. Voilà, ce week-end j'ai quitté Gibraltar. Allez, on va parler un petit peu de ma vie privée. D'accord. Le petit chien a fait que Gibraltar, il n'y a pas de jardin, donc j'ai quitté Gibraltar. Tu veux dire que tu as déménagé? J'ai pris une petite maison en Espagne. Ah, t'as déménagé, d'accord, pas que pour le week-end. Voilà. Ah et oui. Du coup, maintenant, mon bureau est dans la cave. Ok, d'accord. Autoban. Autoban du bureau. Ok, avant de passer, que je réponde à le sujet, c'est pas que moi ce soir, mais on a quelqu'un au micro qui veut nous parler de quoi? Eh ben, il y a Topico qui a gentiment accepté de venir là. On va le saluer. Salut Topico. Salut Iti, salut Mike, salut tout le monde. Alors, on va te présenter. Moi, je vais te présenter directement parce que je te connais un petit peu. Je te connaissais pas. J'avais pas ton SCAC, mais je te connais depuis le début de la Shark School, en fait. Hein. Yeah, t'es jaloux, hein. Et alors, justement, tu vois, non, je suis pas jaloux. Hein, je pourrais faire quand même celui qui n'avait pas vu ton message et t'éviter au maximum, puisque ce salopard de Topico est pour l'instant premier de la Shark School et je suis juste derrière. Et il a eu 3 fois un point bonus. Je crois que c'est le seul à avoir eu ça avec Kounet, me semble-t-il. Hein. Donc, tu vois, je suis beau joueur. Et puis, je vais le dire d'ailleurs, tu fais du très bon travail. C'est tout à fait mérité. Anecdotique. C'est anecdotique, bien sûr, mais c'est pour rigoler. On a une petite compétition comme ça entre nous à l'intérieur. C'est d'ailleurs c'est un truc qui est très bon parce que ça nous fait bosser encore plus et il y a une très bonne ambiance dans cette Shark School. Donc bravo pour tes résultats, mais c'est à peu près tout ce que je sais de toi. Alors si tu veux nous en dire un peu plus, t'es le bienvenu. À toi de parler, mon cher Topico. Merci. Bon, déjà, ça fait plaisir. J'étais pas du tout préparé, évidemment. Tout à l'heure, j'ai dit ça pour déconner un petit peu. Ouais, mais c'est fait maintenant. Et puis nous non plus, on n'était pas préparés. La preuve. Ouais, mais c'est pas grave. L'improvisation, ça me connaît plus ou moins, donc y a pas trop de problème là-dessus. Génial. Pour ceux qui me connaissent pas, je peux me présenter. Donc moi, j'ai 34 ans. Je suis éducateur sportif. J'habite la Côte d'Azur. Et il fait du ping-pong, c'est lui qui fait du ping-pong, voilà. C'est moi qui fais du ping-pong, voilà, professionnel.
T'as même fait un topic d'ailleurs, et professionnellement en plus, ouais. Ouais, mais ping ou pong, alors en fait, c'est plutôt ping. Ouais. Parce que tu travailles dans Internet aussi, c'est ça, non? Pardon? Parce que tu t'occupes d'Internet aussi pour le ping? Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt ping parce que le pong, c'est dur à faire. Ah bon? Donc, déjà, on envoie la balle et puis après, c'est bon, on arrête, quoi. Ok, d'accord. Non, mais c'est parce que dans le jargon, bon, il y a toujours ceux qui font la différence entre ping-pong et tennis de table, blablabla, blablabla. Bon, on s'en fiche un peu, c'est la même chose. Et en fait, nous, dans le milieu, on dit qu'on fait du ping, quoi, tout simplement. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc tout simplement, c'est plutôt ping. Même si maintenant, il y en a certains qui disent, bon, on fait du pong maintenant. Donc voilà, c'est sans se démarquer un petit peu. Mais bon, c'est encore une fois, c'est qu'une terminologie. Moi, je connaissais tennis de table, c'est tout ce que je connaissais de ça. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est gonflant quand dans la même phrase, tu dis 4 fois, tu fais du tennis de table. Dans le tennis de table, il faut ceci. Dans le tennis de table, blablabla. Ouais, c'est fatigant, ouais. Ping-pong, c'est mieux, ouais, quand même. Puis ça fait un peu genre je me la pète, quoi. Donc, d'accord. Moi, je suis pas spécialement quelqu'un qui va me prendre toujours au sérieux. Donc voilà. Après, même si on fait les choses sérieusement. Oui, Taz, je réponds à Taz, passionnant Calling Station, c'est vrai. Mais on improvise, on l'a dit. Hein, si tu étais là au tout début de l'émission, vu que notre invité nous a fait défaut au dernier moment, moi, je on peux improvise. Laisser la place, y a pas de non, souci, moi, au contraire, je trouve passionnant de connaître les gens de la communauté. Donc voilà, donc prof de ping-pong, pro de ping-pong, premier de la Shark School. T'es toujours premier dans la vie? Non, je suis rarement premier même, mais non, en fait, moi, quand je dis je suis pro du ping-pong, je suis éducateur, tout simplement. Donc moi, j'en vis, mais d'un point de vue, voilà, je suis éducateur sportif, entraîneur, si vous préférez. Ouais, voilà, ouais. Donc dans moi, mon niveau de jeu, c'est un petit niveau régional, rien, ça casse pas des briques, quoi. Je veux dire, voilà, il y a suffisamment de quoi pour expliquer, etc., et apprendre l'activité quasiment tout le monde. Mais bon, je suis pas un professionnel, quoi. Tiens, il y a Kounet, il est là ce soir aussi. Il y a les deux premiers de la Shark School, là. Et Kounet, t'abandonnes quand, alors? Tu vas craquer, Kounet, tu vas craquer, c'est sûr. Bon, par rapport à la communauté, etc., est-ce que tu avais, toi, des avis là-dessus sur ce qu'a dit Mike ou un autre sujet? Ou un autre sujet sur lequel tu voulais intervenir, éventuellement, qui concernerait un peu tout le monde, quoi. Ouais, alors en fait, moi sur la communauté, on va dire, je suis actif là depuis 6 mois, grosso modo. Avant, j'étais là, mais j'étais un membre caché de la communauté. Ouais, mais là, tu te rattrapes vachement parce que tu fais un message par seconde, là. Hein, Et ben en fait, je me suis rendu compte que d'être actif sur la communauté, ça me faisait progresser déjà. Ouais. D'accord, que ce soit des fois pour dire des conneries, mais parfois aussi pour être sérieux. Ça m'a permis de nouer des contacts avec certaines personnes et avec qui on fait des trucs fun et avec qui on fait des trucs plutôt on va dire sérieux, comme des revues de session, des choses comme ça, des discussions stratégiques, etc., etc. Donc oui, c'est Topico qui parle, Patty. Et donc voilà, j'ai décidé d'être beaucoup plus actif et puis d'amener, on va dire, ma propre personnalité sur le forum. Donc voilà. Après, je me rappelle déjà même plus la question. Ah bah ça c'est le ping-pong. La question c'était quelle est ta question? Non, voilà, c'était comment je perçois la communauté. En gros, ce que disait Mike. En fait, par rapport au ban et tout ça, bon, il y a certaines personnes, c'est clair, qui avaient toujours un esprit un peu mal placé, de toujours venir faire du level sur des personnes qui galèrent. Tu galères, t'expliques un truc, t'expliques ton propre problème en tant que débutant, etc., etc. Et se manger des levels dans ces cas-là, c'est pas ce qu'on attend. Le gars, ça va le dégoûter, alors que il comprend pas tout, il veut apprendre, etc. Même si c'est des questions cons. Enfin, je pense que le forum est là aussi pour ça. Bon, après, quand ça devient redondant et que le gars pose toujours les mêmes questions, Maxi Pouce, il a raison de gueuler. Par exemple, on ne limpe pas. non, ça va. Laisse Maxi faire ça. Ne le fais pas dans Calling Station, s'il te plaît. J'ai une semaine à chaque fois pour me reposer les oreilles après les coachings de Maxi. Alors non. Et c'est vrai qu'après, voilà, pour certains, ça devient peut-être un peu gonflant. Moi, je suis peut-être arrivé, je l'ai peut-être lu qu'une fois le message. Le gars, ça faisait peut-être 50 fois qu'il le lisait, il en avait peut-être marre. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Donc bien voilà. sûr. Après, c'est toujours pareil. Je saurais pas dire. Donc, j'ai pas spécialement d'avis tant que moi, on m'a rien fait, quoi. Donc.
D'accord. J'aurais tendance à prendre dans le doute la défense d'abord de la personne qui se fait un petit peu attaquer méchamment, mais sans que ça aille plus loin, quoi. Je veux dire, après voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un qui était ban. Je l'ai trouvé super sympa. On a eu une discussion intéressante. Voilà. Après, c'est la discussion de stratégie, la décision de stratégie. Genre, moi, ça me regarde pas. Et voilà, je suis pas dans l'histoire, quoi. Voilà, chacun est assez grand pour régler ses affaires. Le ban comme les admins et compagnie, quoi. Donc, voilà. Bon, je tiens à le dire quand même. C'est ce qui est toujours assez paradoxal dans cette histoire de ban. C'est que si on arrive à un ban, franchement, je veux dire, là, je suis sûr de moi, c'est qu'il y a quand même une historique. Donc on peut discuter sur le pourquoi et comment l'historique, mais en fait, au courant de cette historique, ce qu'il y a sûr, au moins, c'est qu'il y a eu un petit rappel à l'ordre, une petite explication, attention, ça va pas, ou des choses comme ça. Donc, à mon avis, le ban, moi, je pars toujours du principe, la personne qui, franchement, je dirais que dans 90%, celui qui se fait ban, en général, il s'en fout complètement, normalement. Si c'est logique avec lui, parce que si il s'en foutait pas, alors il aurait pu, d'une façon ou d'une autre, réagir avant et faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est un petit peu le paradoxe ici, c'est que tout d'un coup, on arrive à un ban. Et puis après, c'est présenter ça comme la fin du monde, comme un martyr, comme les héros, alors qu'en fait, pour moi, je veux dire, c'est ce que je comprends pas. On arrive à un ban quand il y a quelqu'un qui vraiment a du mal à respecter certaines choses et que au bout d'un moment, je veux dire, si ça l'intéresse pas, je veux dire, il y a des gens qui ont vraiment expliqué et dit à qui voulait l'entendre que Poker Stratégie c'était de la merde et des choses comme ça. C'est même pas ça qui a déclenché le ban, mais au bout d'un moment, en étant par rapport à des poker stratèges ou par rapport à des admins, par rapport à des teams, faire des trucs complètement imbéciles, tu sais très bien que tu vas être ban, mais quand tu l'es, et puis je pense que personne n'est malheureux à ce sujet-là. Alors évidemment, ceux qui restent après essaient d'en faire des martyrs, des héros, des machins, des choses comme ça, et nous faire passer pour les méchants. Ok, possible, mais en général, moi je pense pas que tu aies besoin de te justifier, Mike. Non, on est en train de discuter là, je veux dire, mais voilà comment ça se passe, je veux dire, ni plus. Moi personnellement, je pense que Poker Stratégie est capable en plus d'accepter des critiques, comme tous les coachs le disent quasiment dans leurs vidéos. Vous pouvez critiquer, même que ce soit des avis négatifs, à partir du moment où c'est constructif, quoi. Vous avez, je crois, un thread de feedback, critique et suggestions qui est là pour ça, et il est pas là pour rien, quoi. C'est pas que pour qu'on encense forcément tout le temps Poker Stratégie, et que si à un moment donné on a un regard critique sur la communauté, etc., eh ben on peut le dire sur le contenu pédagogique, si on estime qu'on voudrait plus de choses ou que ça n'a rien à y faire, etc. Je pense que c'est l'endroit idéal pour le dire, mais à partir du moment où c'est argumenté et que c'est constructif, quoi. Donc je pense qu'on peut en plus dire des choses, donc à condition que ce soit pas de la violence entre guillemets gratuite, qui sert strictement à rien. Bah c'est ce que je pense aussi. Et puis bon après encore une fois. Et puis même quand ça se passe mal, en général, enfin je ne veux pas parler mais de tout, mais en général, on arrive quand même à discuter. Enfin je sais pas, je me rappelle pas avoir dit à quelqu'un jamais je veux plus discuter avec toi. Donc voilà. Ouais, complètement. Ok. Il y avait d'autres questions. Alors, il y a plein de nouveaux arrivants. On va leur souhaiter la bienvenue. J'ai une question là de Tripodex qui est dans le chat et qui avait posé une question puisqu'on parlait de ban qui va faire une transition. Bon, on avait déjà répondu un petit peu, mais on peut le répéter. Sur quels critères PS recrute les modérateurs? Voilà, il y en a. Encore une fois. Il y a plein de modos ici d'ailleurs que je vois dans le chat. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est assez libre. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu celui qui fait le recrutement qui choisit un petit peu ses critères. Jocal dit la taille des seins.
Non, non, je ne pense pas. Non, mais disons qu'il faut avoir déjà, faut être intéressé, et puis ensuite faut montrer un petit peu d'intérêt à la communauté. Pas pas obligatoirement avoir un historique dans la communauté. Je comprends tout à fait les avantages d'avoir quelqu'un qui connaît bien la communauté, mais je vois aussi des avantages à avoir quelqu'un de nouveau qui n'est pas justement pris dans des espèces de situations avec ça c'était le héros d'hier, ça c'était celui qui s'est fait ban avant-hier et le vrai poker stratégie c'est celui d'hier, c'était quand il y avait X, Y ou Z qui était coach, c'était le vrai poker stratégie c'est quand X, Y ou Z était modérateur. Donc c'est bien d'avoir un mélange entre les gens qui sont là un peu plus longtemps, des gens qui débutent. Je pense que c'est un petit peu comme ça que je recruterais. Des critères de recrutement en eux-mêmes. Je suis en train plus ou moins de faire meilleure connaissance avec les modérateurs. J'ai pas encore entamé mon petit one-on-one avec chacun d'entre eux, mais je pense qu'on a une petite équipe bien sympa et puis qui fait du bon boulot et qui s'agrandira sûrement. Donc les critères, si quelqu'un vraiment rentré dans la team, il nous contacte. De temps en temps, on fait des demandes. Ouais. Et d'ailleurs, au sujet de mieux les connaître, je fais une petite pub en passant. En ce moment, on a je fais une spéciale pour les voix du forum sur les modérateurs avec les modos et j'en ai interviewé quelques-uns et allez-y, vous allez déjà faire en plus ample connaissance avec eux et c'est vrai que c'est des gens sympas en général et bon ça fait partie des petites choses qui font qu'on essaye de mieux se connaître, pour mieux se comprendre et qu'on évite comme ça justement d'avoir des conflits quoi. Je vais dire, il y a peut-être pas le critère mais en tout cas il y a quelque chose qu'il faut avoir, enfin je pense que tous les modérateurs ont en commun, c'est un petit peu cette volonté, je sais pas, de vouloir essayer d'aider les gens. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut le faire, pas tout le monde qui le fait naturellement. Il y a des personnes qui s'impliquent dans la communauté et trouvent un petit peu une satisfaction à aider les poker stratèges, aider à se bouger, à s'améliorer, à s'y retrouver. C'est un peu comme certains coachs font leur métier pas pour l'argent, mais tout simplement parce qu'il y a aussi le plaisir de la pédagogie. Je pense que fonction modérateur, il y a quelque chose comme ça. Je vais vous dire la vérité, c'est pas quelque chose que je connais depuis longtemps pour moi. J'étais poker stratège depuis 2005. Et j'étais un peu comme Topico, c'est-à-dire que je faisais partie de ceux qui, en Allemagne, sur Poker Strategy en allemand, et je faisais partie de ceux qui lisaient, que je lisais régulièrement et j'apprenais plein de trucs, mais pas ceux qui communiquaient. Très très loin de moi l'idée d'être modérateur sur un forum à cette époque. Et puis bon, bah voilà, maintenant je vois un petit peu. J'apprends à connaître un petit peu le modérateur qu'on a et puis qu'on a eu et puis bon voilà il y a ce dénominateur commun qui est quand même un petit peu avoir cette capacité de prendre sur soi, prendre de son temps, investir un an pour essayer d'aider les autres. Ça c'est au moins c'est quelque chose on peut pas l'inventer et puis c'est comme ça. Juste avant Taz, tu parlais tout à l'heure, tu voulais venir parler. Tu veux venir avec nous? Taz, réponds-nous dans le chat. Pendant qu'il te répond dans le chat, juste avant de... Non, je grind. Ok, d'accord, ok. Juste avant d'oublier, je crois que c'est Imhotep qui avait posé la question d'Europoker, c'est ça? Europoker, cette nouvelle room qui a eu la licence Argel. Ah ouais. On a fait une news là-dessus. Elle n'est pas encore dans la liste de nos partenaires, mais les contrats sont déjà signés. Donc, on en est à la phase d'implémentation, c'est-à-dire qu'on va mettre ça, faut qu'on règle les détails techniques pour avoir le flux des données et des choses comme ça, donc c'est un peu technique. J'ai pas encore de date, j'ai demandé ce matin, mais ça devrait arriver. Donc l'impact de Europoker sur le réseau OnGame, je peux pas vous le dire encore. En tout cas, c'est bien qu'il y ait une nouvelle room qui rentre sur le réseau OnGame, surtout quand on sait que bwin et Party ont fusionné. Donc, je sais pas. Je vous dirai aussi s'ils font partie de la récresse qu'on a en ce moment, des choses comme ça.
Mais nous, en tant que joueurs, Bwin Party, la fusion, on la voit pas en France. Sur les tables, on est séparés. Ah non, mais c'est la fusion, pour l'instant, c'est la fusion au niveau des entreprises. Pour l'instant, tu as toujours Bwin qui est sur le réseau OnGame. Voilà, ouais. OnGame qui est aussi la propriété de Bwin, donc c'est un petit peu compliqué. D'accord. Et Party qui est Party Gaming, donc qui est le réseau Party Gaming. Le réseau Party Gaming, tu as Party Poker. En France, tu as Party Poker, l'ACF, le PMU. Sur le .com, tu as des rooms comme Sky, je sais pas, la télévision, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, c'est des réseaux. Ce qui va se passer, je crois que ça a été décidé. Enfin, je pense pas lâcher un filon, non, je pense que c'est déjà officiel. Mais en tout cas, c'est Party Gaming ils vont s'installer sur le réseau Party Gaming, c'est-à-dire que Bwin va sortir du réseau OnGame. Ils sont en train d'essayer de vendre OnGame de toute façon. Ah, d'accord. Et donc Bwin ira sur Party, tout en gardant le nom Bwin, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas abandonner la marque Bwin. Donc on aura sur le réseau Party Gaming, on aura Party Poker et Bwin en plus. D'accord. Du coup, sur OnGame, Bwin sortira de OnGame. Donc c'est bien qu'il y ait déjà des rooms qui s'installent sur OnGame. Et là, quand ça va se passer comme ça, on jouera sur le soft de Party Poker, alors, ceux qui sont sur Bwin. Oui, mais ça fait encore partie des choses justement ils sont en train de discuter, mais je pense que c'est assez logique puisque l'historique fait que Party Poker a plus d'expérience, que Party Gaming a plus d'expérience sur le côté poker et que Bwin a plus d'expérience sur le côté paris sportif. Donc je pense que rien qu'en termes de connaissances et de savoir-faire, c'est logique pour eux, point de vue coût, point de vue résultat, qui servent du soft de Party Poker et qui servent des softs de Bwin pour les paris sportifs. Bon, moi, je préfère ça que l'inverse au niveau du soft, mais c'est juste un avis personnel. Mais bon, ça, chacun après aime son truc. Mais le soft de Bwin, de OnGame, c'est pas le must. Hein. C'est pas pour le cash game, c'est pas le must quand même. Mais bon, bref. Ouais. Tu vois je suis en train d'essayer de lire parce que là ça va vite. J'avoue que vous avez un bon rythme. Vous avez un bon rythme dans le. Ouais, d'un seul coup ça s'accélère dans le chat. Donc, si. Ouais, donc ça va un peu vite, donc je rate peut-être quelque chose, vous me le retapez. Hein. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je vois? Tac. Question sur les covages, pourquoi ne pas les mettre en avant les stratèges? Alors, point de vue coverage, on va pas vous mentir, ça n'a jamais été la spécialité de pokerstrategy.com. On a mis des efforts. On a fait des efforts cette année. Je pense que vous les avez vus. Donc, on a passé la première étape. On a commencé à faire des coverages. On a fait un petit accord avec Poker 52, ce qui nous aide à avoir du coverage de qualité dans les grands tournois. Maintenant, ne pas mettre en avant les poker stratèges, ce sera sans doute, c'est de toute façon la prochaine étape pour nous à passer. Pour l'instant, j'aurais bien aimé le faire dans le cadre de ce partenariat avec Poker 52. Les faits parlent d'eux-mêmes, ça n'a pas été le cas. Même quand je donne 2-3 noms de poker stratèges qui sont au tournoi, on n'arrive pas vraiment à les suivre. Donc on est en train d'essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est pas notre spécialité, on n'a pas les infrastructures, c'est quelque chose à mettre en place. J'espère que ce sera le cas. Et puis à chaque fois qu'on demande au poker stratège où êtes-vous, que faites-vous, pour l'instant on le demande trop tard, on a les réponses trop tard. Donc oui, là c'est un point sur lequel on peut travailler. Ouais, Super Jus, il est très bien. Dans la scène du
de la presse poker française. J'ai découvert ça moi aussi, parce que je connaissais pas, mais je commence à rentrer un petit peu dans le milieu. Il y a 4 spécialistes et coverage dans le monde du poker qui sont reconnus par toutes les rooms, par tous les casinos, machin, et Super Jus en fait partie. Donc on a vraiment quelqu'un qui est bien apprécié du monde du poker, donc qui a accès à beaucoup de joueurs et accès à tous les tournois, et donc ouais, c'est Jules, hein, C'est Jules, son nom. oui. Donc, ouais, il est très, 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 très bien connu. Ok. On a rec supplémentaire avec Europoker. Rec supplémentaire, rec back, res, le rec back. Franchement, je peux pas te le dire, c'est encore trop tôt. Là, on parle, comme je le dis, on a signé les contrats. Est-ce que dans la promotion de lancement de la room, on aura un petit deal de rec back ou une petite offre de rec back? Je sais pas. Je le sais pas. Si j'essaie de deviner, je pense que ce sera non. Par contre, je pourrais m'imaginer qu'on les fasse rentrer dans la récrèse qu'on a en ce moment sur On Game, ou dans laquelle il y avait bwin Eurosport, et ça joue. Maintenant, ça joue est sorti de cette race, donc on a 2 rooms, donc je pense qu'on pourra peut-être les rajouter là-dedans. Mais là, c'est juste, je devine ce qui est peut-être faisable, mais c'est pas encore fait. Alors, mon cher Topico, pour te répondre, alors c'est marrant, on est tous les deux ensemble sur Skype et tu écris dans le chat. Alors, puisque tu dis qu'il faut meubler pendant que Mike regarde les questions, je le fais aussi. Tu peux le faire aussi, hein, on est ensemble. C'est toi le pro. Mais non, tu as dit que tu étais très beau en improvisation. Au contraire, on peut meubler pendant que Mike lit le chat. C'est vrai que il est assez abondant ce chat. Moi aussi, j'essaie de le lire et puis il y a beaucoup d'interventions. Donc, on chope pas les questions tout de suite. Alors, de temps en temps, il y a des petits blancs, mais c'est logique. Hein. De toute façon, il n'y a pas de préparation sur cette émission, c'est pas bien grave. Là, j'ai meublé à peu près. Je sais pas s'il a retrouvé une question, le mec, mais je suis en train de lire. Je suis pas sûr. Quelqu'un qui veut qu'on parle de Full Tilt, allons-y. En Bretagne, ma Full Tilt, allons-y. Alors, qui a un scoop pour nous? Moi, j'en ai pas. Je peux pas vous dire plus. Nanar, ouais, allez, on y croit. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je suis pas en train d'essayer d'avoir des informations à droite à gauche. J'essaye, mais pour l'instant, on n'en a pas plus. On a deux, trois trucs, mais on sait pas. Rien que pour l'ambiance, pour savoir, on est parti on était confiant que ça allait reprendre. Ah non, ça reprendra pas. Maintenant, ça reprendra. Pour l'instant, il y a vraiment plus de tendance. On est vraiment à l'équilibre. On est vraiment dans cette période attentive et on attend de voir ce qui se passe. Il y a des rumeurs qui couraient sur le fait que ce soit juste un gag marketing. Ça, je ne pense pas, parce que ce serait un gag très cher. Je sais qu'il y a des rapprochements avec certaines rooms par le groupe Tapi, notamment aussi pour ce qui va se passer à Wembley. Mais ouais, vas-y. Yom et Xclair, on vient juste d'en parler juste avant que vous arriviez de la fusion bwin Party il y a 5 minutes. On parle Qu'est-ce que tu dis, Taz? Ils ont annoncé le rachat effectif? Je sais pas. Si tu as déjà... Moi, j'en suis encore aux nouvelles où ça négocie encore dur. Maintenant, peut-être que j'ai raté quelque chose dans les quelques... Ils n'ont pas eu entre guillemets un accord avec le Doge américain ou un truc comme ça? Ouais, encore une fois, c'est Laurent Tapi qui déclare que... Mais disons que... Oui, disons que voilà, c'est pas... C'est très dur, je veux dire, parce que dans des négociations comme ça, tu mets aussi des coups de pression à tes partenaires, justement avec de la com placée au bon moment, au bon endroit. Je sais pas. Oui. Topico, tu disais quelque chose? Non, rien du tout. Ah bon, je croyais moi aussi, oui.
Non, mais je disais juste yep. Yep, d'accord. Yep, oui. Yep. Ok. Meuble, Topico. Chaise. Ah non, tiens, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui veut faire le concours de blagues. Qui est-ce qui avait proposé un c'est concours de blagues? C'est Kionix qui voulait des concours de blagues pourries. Hein. Concours de blagues pourries. Non, mais là, ça sert à rien parce que E.T. est hors concours, ouais. Non, mais je suis super calme hein, ce soir d'ailleurs. Hein. Là, je fais modérateur. Je regarde, j'écoute mes invités, voilà, et voilà. Ah, tu te défonces pour la Shark School, dis-le. Hein. Ah bah oui, mais je l'ai dit. Non, mais bien sûr. Ouais. Là, on a plein de Shark Schooleux d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux annoncer moi encore? Moi, j'aurais une question après, mais quand t'auras fini, sinon je peux la poser tout de suite. Hein, de toute façon, vas-y. Ça concerne directement l'émission. J'avais fait un truc sympa avec Tripo. Il était venu avec moi. On avait co-animé l'émission ensemble et il avait trouvé un sujet intéressant que je trouvais intéressant. Et je lui ai dit, bah gars, tu viens et tout, et ça s'était super bien passé. C'était l'émission sur les arts martiaux et donc je voulais savoir si ça vous a plu d'abord et s'il y avait des gens qui étaient intéressés, si vous avez vous des sujets etc. N'hésitez surtout pas à le faire savoir et si vous avez envie de venir avec moi, ça se passe cool. Hein, vous pouvez leur demander, je mange personne et on prépare le petit truc ensemble et puis mais vous prenez ma place pendant quelques temps. Et rassurez-vous, je suis toujours là pour vous épauler si vous avez des fois un petit peu d'appréhension, ce qui se comprend très bien quand on n'a pas l'habitude de prendre un micro, etc. Je veux dire, il n'y a pas d'angoisse, rassurez-vous. Mais j'avais trouvé ça très sympa, moi, personnellement. Donc, si vous avez envie de le refaire, moi, je suis pour. Vas-y, Topico, ouais. Ouais, E.T., justement, en fait, moi, ça faisait quelques mois que j'étais en train de préparer un espèce de pseudo-article sur le rapport entre le poker et le sport. Ouais. Donc j'avais évidemment commencé à l'orienter par rapport à l'activité que je connais le plus, donc le ping ou le pong, hein, comme tout le monde bien compris maintenant. Ouais. Voilà. Et bah en fait l'émission évidemment sur les arts martiaux m'a énormément plu, m'a énormément intéressé. Ah bah tu l'avais écouté. Mais ça peut marcher évidemment avec tous les sports de compétition et surtout tous les sports d'opposition. On va dire tous les sports, on va dire de type duel, puisqu'on est face à un adversaire, etc., etc. Ouais. Et du coup, ben moi, je peux plus parce que tout ce qui a été dit, c'était ce que j'allais dire ou plus ou moins, etc., etc. Ah bah, donc c'est-à-dire qu'il fallait prendre ça fait plusieurs mois que t'étais sur ton coup, mais t'es arrivé à la bourre pour la livraison, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. T'étais un peu en retard sur le pong. Je résume, Topico. En fait, quand E.T. nous demande si quelqu'un a un sujet, toi, tu nous prends la parole pour dire que tu n'en as pas. Oh, exactement. Et d'ailleurs, c'est qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est que je l'ai pas laissé tomber, mais je suis forcément obligé de le revoir entièrement pour pas que ce soit de la répétition et du rabâchage, quoi. Ouais, mais tu sais aussi, alors là, je vais te donner mon avis. Bon, effectivement, ça pourrait être du rabâchage et ça serait pas bien. Je suis tout à fait de ton avis et on est d'accord là-dessus. Mais tu sais, les sujets, c'est une chose. Les gens, les individus et la façon de les traiter, c'en est une autre. Je suis complètement d'accord. Si tu dis, bah tiens, regarde, je prends un exemple, mais vraiment tout con, mais tout le monde va comprendre. C'est une chanson d'amour. Bon, bah une chanson d'amour, tu dis, bah ça y est, on en a déjà entendu une, t'as écouté Ne me quitte pas, et puis ça y est. Mais attends, les chansons d'amour, il y en a des millions, mais on s'en fout. C'est la façon dont tu traites le sujet, tu comprends? Putain, t'es très poétique ce soir, E.T. Oh, de temps en temps, oui. Enfin, c'est pas vraiment de la poésie, c'est juste une image pour faire comprendre. Bon, mais c'est vrai qu'en plus, nous, on a quand même cerné sur un sport en partie, pas sur le sport, justement, sur les arts martiaux. Mais c'est vrai qu'on pourrait arriver aux mêmes conclusions. Alors, je coupe, je reprends le fil des questions. Vas-y. Une Calling Station spéciale blague, ça pourrait être sympa. Mais ça, oui. Mais je veux bien. On pourrait essayer de faire ça. Ah oui. La meilleure blague. On met ça de côté comme idée. Tac. Quand une Shark School MTT, comment rentrer dans la Shark School, comment rentrer dans
dans la Shark School, là, à la va-vite, je vais te rediriger vers la description générale du Shark School qui se trouve en bas du forum, sachant que il faut être là au début des inscriptions, donc tu ne peux pas rentrer quand elle est en train de se faire. Je pense qu'on aura une prochaine Shark School, je sais pas, en janvier, février. Alors, quand allez-vous développer les vidéos de MTT en FR? Alors là, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça ou pas, mais cet après-midi, j'ai discuté avec quelqu'un à ce sujet-là, et moi, je me lance, je le dis, de toute façon, c'est pas grave, mais on aura peut-être une série de vidéos sur les MTT faites par Ludovic Laquet et bien, en coopération avec MK07. Très bien. Donc, on est en train d'essayer de faire ça. On en a parlé cet après-midi. Et puis voilà. IT77 serait-il l'amoureux secret de OO? Je ne dis rien sans mon avocat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vidéo de Mike dans l'aérocarte. Et c'est marrant parce que j'ai téléchargé, j'ai encore 4 DVD de tous les diamants qui sont passés dans la soufflerie, et c'est ma petite arme secrète, et j'ai déjà converti un DVD cet après-midi, et puis je mettrai peut-être ça sur le forum. Et tu l'as fait, toi? Oui, je l'ai fait. Fait. D'accord. Oui. Et ça a tenu? Et ça, par contre, je vais le censurer. ça a tenu. T'as pas cassé le matériel, quoi? Non, je sais pas. À quand un coach live de Heads Up digne de ce nom? En Heads Up No Limit. Eh bien, c'est pas faute de chercher. Ouais, ça fait longtemps d'ailleurs que. Non, c'est pas faute de chercher. Je tiens à dire qu'en attendant, c'est vrai qu'on n'en a pas, donc c'est pas la peine de mentir. Mais on a des vidéos qu'on a dubbées, on a des vidéos de Jungleman, des choses comme ça. On essaie de s'aider dans les vidéos en anglais qu'on fait dubber, des vidéos de Juice Crack. Pour l'instant, les vidéos en heads up des joueurs français, les coachs ou les personnes susceptibles de le faire qu'on a contactés, au bout d'un moment, on a la même réponse. Ce sont des gens qui, au début, sont tout à fait chauds comme la braise, et puis après, discutent avec leurs potes, ils disent « Ah non, mais tu peux pas faire ça, tu vas pas donner tes secrets, le marché français, c'est trop petit, si tu expliques comment on joue, on perd nos fiches », et des choses comme ça. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu dur là-dessus. Yomgis qui me pose une question piège: à quand Mike en NL 1K? Donc, je vais lui répondre très gentiment que pour ceux qui sont un peu plus longtemps dans la communauté, quand je suis arrivé dans la communauté, j'avais lancé l'opération Fix Limit, venant moi-même du Fix Limit, et que là, j'ai trouvé un nouveau coach et je vais lancer l'opération Mike Goes No Limit. Waouh! Oh là là! On va voir ce que ça va donner. Bon, je vais venir. Mon prof, ce sera Youngies, avec des vidéos avec Youngies pour justement voir un petit peu le passage du Fix Limit au No Limit pour moi au début, et puis de voir un joueur comme moi qui n'est pas complètement débutant, mais voir comment je m'en sors. Et l'idée, c'est faire des vidéos pas seulement pour voir comment je m'en sors, mais pour essayer de sortir un attrait pédagogique là-dessus. J'ai déjà fait mes devoirs, j'ai déjà fait à peu près 80 000 mains en NL100. De quoi avoir une base de données et de quoi faire taper sur les doigts par Youngies. Et je pense qu'on va commencer en décembre. Et on va commencer cette petite chose-là. Ah bon, très bien, d'accord. Tiens, Youngies d'ailleurs qui nous a lâché sur la Shark School. Hein? C'est pas gentil, mon Youngies. Bon, t'avais autre chose à faire. Oui. Voilà, tiens, tu vois, t'as voulu piéger Mike. Ensuite, il y a quelqu'un qui parle, Jokal, tu parles des vidéos allemandes de Ghostmaster et Hasenbraten. Honnêtement, j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus avoir dit que j'allais traduire ça.
mais je le note. Par contre, là où je me suis engagé, c'est que la semaine prochaine, je vais faire un essai de traduction simultanée de coaching. Le premier sera lundi soir. C'est un coaching diamant, je crois, qui est en no limit 400, réalisé par Siete 777, qui est un ami, c'est vrai, mais qui est aussi un des meilleurs poker analystes que j'ai jamais rencontré. Et j'en ai rencontré quelques-uns. Et donc, il fait à 20h un coaching sur la page allemande. Et je vais essayer de faire de la traduction simultanée. L'avantage, c'est qu'il ne joue pas en live, c'est de l'analyse de main. Donc, il me donnera les mains avant, on en parlera un petit peu, donc je saurai de quoi ça parle. Et ensuite, je ferai la traduction simultanée. Je ferai la même chose le mercredi soir avec un coaching fixe limite, puisque il m'en voudra pas, mais j'ai oublié son nom. Il y a quelqu'un sur le forum qui m'avait demandé d'essayer. Donc, ces périodes d'essai, ces tests, hein, on verra si c'est concluant ou pas. Je l'avais déjà fait à l'époque avec Kobiard. Je pense que si je m'entraîne un peu, ça peut être sympa et ça ferait des coachings en plus. Donc ça, on fera ça aussi. Il y a quelques joueurs de EFL d'ailleurs présents ici que je reconnais qui te demandent éventuellement si tu avais une idée. Bon, je pense qu'il a répondu indirectement, mais de relancer un petit peu le EFL. Qu'est-ce que tu en penses maintenant avec un peu de recul de ce qui se passe en France en tout cas, hein, puisque sur les points com. Relancer le EFL en France en ce moment. Ouais. J'aimerais tellement, mais je sais bien, mais je me heurte à chaque fois à un mur. Je sais pas. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les rooms refusent d'investir 1 centime en marketing pour pusher le EFL. Oui. C'est peut-être moi qui suis tout simplement démodé et vraiment la nouvelle génération ne veut entendre que du no limit. Mais quelque part, je reste persuadé que le EFL a encore sa place au poker. Mais pour l'instant, c'est très dur. Ouais, c'est dur. Là, je me vois pas relancer personnellement le EFL à fond. J'aurais l'impression d'être un peu... Enfin, moi, je veux dire, dans la communauté, j'aurais l'impression peut-être de répondre à la demande vraiment d'une toute petite minorité, ouais, mais sans vouloir l'oublier. Mais pour l'instant, je vois que c'est difficile. Ok. Bon. Pour répondre aux players par rapport à la Shark School MTT, oui, ça a été demandé, c'est étudié par Julien depuis longtemps. Je peux pas te dire où ça en est, par contre, si c'est c'est dans les cartons, ça c'est certain. Hein. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu difficile à monter, tout simplement. Pourquoi ? Parce que déjà le matériel pédagogique, les articles stratégiques en MTT, il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup plus dur. C'est dur de faire un programme long terme qui soit costaud. Le but quand même, c'est à la fin de la Shark School, c'est vraiment d'avoir amené une valeur ajoutée aux participants qui ont tenu le coup pendant les quelques semaines, 8 à 12 semaines. Donc c'est ça qui fait que la Shark School MTT pour l'instant, on travaille dessus, mais c'est dur. Turiakous, vous payez pour qu'on traduise des vidéos. Je vais donner un scoop, on paye pour tout. Ça, je le dis. Alors, donc la réponse à ta question, c'est oui. Et je profite de ta question pour dire oui, on paye pour tout à un coup. Tout ce qui est pédagogique, les coachs, les articles, les choses comme ça, tout ça, il faut effectivement qu'on investisse de l'argent. Si jamais tu es intéressé, si tu parles plusieurs langues et tu veux traduire des vidéos, pourquoi pas, tu peux nous contacter. Falbert, c'est quoi le fixe limite? La réponse de Falbert has been. Ouais. Non, regarde, la même réponse par Xavier Tomiro. Quand tu vois que le FL est joué par Iti, Fredin et Mike, nous les jeunes, on se sent pas dans notre élément. Sympa les gars. Bon, ok. On n'a pas parlé de ban tout à l'heure. Attends, est-ce que je peux pas trouver quelque chose? Je peux rembobiner ma cassette pour voir si on n'a pas parlé de ban. Parce que j'enregistre sur cassette. Ah, les salauds, hein. Est-ce que j'ai perdu mon accent allemand? Ça, je sais pas, faudra me le dire. Peut-être que. C'est pas un accent allemand qu'il a. On sait pas ce que c'est comme accent. C'est un accent bizarre. C'est vrai. C'est un peu allemand, mais c'est pas vraiment allemand. C'est. Notamment dans une vidéo proposée par Maxi, quelle est ta langue maternelle? Ma langue maternelle reste le français. Mais c'est vrai que j'ai passé 15 ans en Allemagne sans parler le français et que j'ai
un petit peu perdu ma langue maternelle et voilà. Quand je me suis retrouvé à Gibraltar pour parler et écrire en français dans la communauté pokerstrategy.com, il y en a qui ont osé se foutre de ma gueule. Je ne dirai pas de nom, je ne citerai pas Monsieur Johan Sigrist et les autres. Chica sur des rouleaux, oui, c'est pas mal aussi, oui. Enregistré sur des rouleaux, le vieux gramophone. Oui. Ok. Bon. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme ouais, donc j'avais dit ça, j'avais dit Kyonggi, j'avais dit les coachings de Siete en dubbing. Pour ceux qui avaient participé l'an dernier au Free Roll Team Contest, on va relancer le Free Roll Team Contest, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Je pense que tout s'était très bien passé, sauf la distribution des lots qui nous avait fait notre shop qui nous avait tués. Le shop n'existait plus. Ah oui, ah oui. Donc cette fois-ci, ce sera à gagner pour les équipes des articles du shop, directement du shop de Party Poker, parce que ce sera un Free Roll Team Contest. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des équipes de 4 qui participent tous les jours. On a un Free Roll sur Party Poker. Malheureusement, pour ceux qui ne sont pas attachés, il faut être rattaché à pokerstrategy.com, donc je vais pas annoncer ça comme une grande promotion communautaire, mais voilà, comme un petit event sympa pour ceux qui l'avaient déjà. C'en est une quand même, mais pour les affiliés, quoi. C'en est une, mais pour ceux qui sont affiliés. Donc c'est pas pour toute la communauté malheureusement parce qu'il y a cette restriction d'affiliation. Ouais. Mais d'un point de vue pratique, les free rolls sont déjà en place tous les soirs sur Party Poker, donc c'est très facile à monter. On a déjà l'expérience avec les 2 premières étapes de l'an dernier. Donc voilà, petit scoop pour ce soir. On va lancer ça, on verra combien d'équipes il y aura, mais je pense que ça peut être sympa pour nous diriger un petit peu vers Noël. Ça peut être sympa. À propos des promotions comme ça aussi, ça a soulevé de temps en temps des mécontentements, par exemple, des promotions pour les affiliés, puis il y a un mot de passe, et puis en fait tu te retrouves à puis des gens qui n'ont rien à voir avec PS ou qui ouvrent un compte juste pour ça, tu vois. Enfin bon, ça a pas mal discuté sur le forum aussi. Ok, alors c'est très bien que tu en parles. Et c'est toujours très bien quand j'en parle. Oui, excuse-moi de te demander pardon. Je vous en prie, vous en êtes un autre. Alors, effectivement, c'est toujours la même chose. Quoi qu'on fasse, il y a toujours quelqu'un qui est plus ou moins lésé. Ça, c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire des promotions aussi qui ne sont pas uniquement réservées à l'affiliation, qui n'ont pas de mot de passe ou des choses comme ça? La première chose, c'est qu'on a une contrainte technique, qui est une contrainte technique qui dépend de chaque room. Un exemple, sur on-game, on peut pas réduire l'inscription à un tournoi sur l'affiliation. Ça veut dire que c'est pas possible. Techniquement, on-game n'est pas capable de le faire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une promotion sur Eurosport Poker, par exemple, sur bwin qui est encore sur on-game, ou sur Sajou à l'époque, ou des choses comme ça, il n'y a pas de possibilité de faire en sorte que seuls les gens affiliés à pokerstrategy.com s'inscrivent. Ça, c'est technique, ça dépend pas de nous, c'est sur PokerStrategy comme ça, ce sera sur n'importe quel affilié, ce sera la même chose. Donc, on arrive à quel moment? On arrive au moment où il faut faire un mot de passe. Donner un mot de passe, évidemment, ça a le problème que si on met le mot de passe sur le forum, il y a, vous le connaissez tous, il y a des fuites, il y a quelqu'un qui vient prendre le forum et qui le déplace sur d'autres forums, donc il n'y a pas que des poker stratèges. La solution pour ça pourrait être quoi? Donner le mot de passe personnellement par ticket. Honnêtement, je l'ai fait, je parle par expérience. Je me rappelle avoir sacrifié un week-end pour faire ça, pour finalement, dans ces personnes qui ont reçu le ticket, il y avait des gens qui avaient un compte sur pokerstrategy.com et puis qui sont allés poster le mot de passe un peu partout. Donc là, ça sert à rien non plus. Ensuite, il y a des rooms
qui sont capables de faire les 2 ou les 3. Donc, les 2, ça veut dire réserver un tournoi avec la restriction d'affiliation. C'est le premier choix. Réserver un tournoi avec un mot de passe, ou encore mieux, faire un tournoi quand on leur donne la liste des participants. Voilà, ça nous permet de faire, par exemple, ce qu'on appelle des options opt-in. C'est de temps en temps quand on vous demande de marquer in dans un trade. Ok, on compte les gens, on fait une liste avec ça, on donne cette liste à les rooms, on dit voilà, ces joueurs-là peuvent participer au tournoi de ce soir. Exemple, Party Poker peut le faire, Barrière peut pas le faire. Donc, avec Barrière, cette possibilité n'existe pas. Donc, il y a des contraintes techniques pour chaque room. Ensuite, en plus de ça, il y a aussi des contraintes que je dirais plus ou moins commerciales. Donc, c'est ça où il y a eu certains poker stratèges qui sont énervés, à tort, à raison, je ne sais rien, c'est leur droit, ils sont énervés. Moi, je peux expliquer ce qui se passe. Si je prends les 2 derniers cas, c'était Winamax et Barrière. Ouais. On a eu des tournois, et ceux qui sont là depuis longtemps le savent, on a eu des tournois qui ont été mis en place, qui ont été annulés parce qu'il n'y avait pas de participants. Donc, qui étaient réservés aux poker stratèges. Donc, entre continuer comme ça, là je parle de Barrière, entre continuer comme ça ou justement ouvrir un petit peu les tournois à tout le monde pour que au moins les poker stratèges qui l'intéressaient puissent participer à ce tournoi, même s'ils prennent le risque de jouer contre d'autres joueurs, pour moi c'était ce qu'on appelle un no-brainer, et j'ai demandé à ce qu'on ouvre les tournois. Donc ici, une décision qui vient de nous. Il y a d'autres moments aussi où certaines promotions, ça, je sais pas si vous le savez, mais il y a certaines promotions, par exemple, il peut arriver qu'une room nous contacte et nous dise tiens, Poker Stratégie, on vous offre un petit cadeau, faites une promotion XYZ, c'est nous qui la payons, c'est nous qui donnons les coûts, qui payons les prix, et faites ça avec votre communauté. Quand ça arrive et que c'est eux qui payent les coûts, des choses comme ça, on discute, quelles sont les conditions, est-ce que ça nous intéresse ou ne nous intéresse pas, et de temps en temps, ils nous disent, bon, bah voilà, on aimerait bien que ça se fasse par mot de passe ou ça se fasse pas par mot de passe. Donc, il y a aussi des conditions commerciales, des obligations commerciales qui arrivent aussi. Donc, quand j'entends ou quand je lis les uns les autres dire, ouais, qu'on n'écoute pas le feedback, machin, qu'on est borné, qu'on est têtu, qu'on prend rien et qu'on comprendra rien, c'est faux, c'est faux. Mais seulement ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choses aussi qu'on doit faire vis-à-vis de notre partenaire. Il y a un partenariat, une coopération. C'est un deal, quoi. C'est un deal et il y a des conditions. Un deal, ça se fait à long terme. J'ai besoin de temps en temps de dire bon, bah voilà, avec Winamax, je sais pas, je peux vous dire l'exemple de Winamax. On a discuté, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit ouais, j'aimerais bien que ce soit sur mot de passe, parce que eux auraient la possibilité de faire juste sur l'affiliation. On a discuté un petit peu. Je dis ouais, mais mot de passe, on va se faire flammer, machin. Les gens veulent bien préfèrent que ce soit juste pour la poker stratégie. Et puis bon, voilà, on discute. Il dit bon, écoute, cette fois-ci on fait comme ça, et la fois prochaine on fera autrement. Bon, voilà, c'est un petit peu. C'est pas seulement avec les poker stratèges que poker stratégie doit dealer, mais c'est aussi avec les rooms. Voilà, et donc des fois, chacun tire la couverture un petit peu de son côté. Et puis voilà. Mais le but, c'est que ça avance, et je pense que ça avance. Mais Winamax, ouais, c'est vrai, parce que c'est le truc le plus flagrant, c'était la seule room sur laquelle on peut pas avoir de points en ce moment encore. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est vrai ce que dit Patty. Ils ont du mal à ouvrir les yeux, et ils le font avec tout le monde. Hein. Je veux dire, bon, c'est une politique chez eux. Moi, j'y connais rien, hein, mais apparemment, ouais, mais encore ils sont une fois, assez fermés sur ces choses-là, quoi. Ok, mais là, ça devient vraiment carrément compliqué, franchement. Loin de moi l'idée de dire ils ont tort ou ils ont raison. Qu'est-ce que je te dis? C'est leur politique, c'est leur politique, leur marketing stratégie. Ouais, et puis, pour dire la vérité, c'est pas que Winamax s'en sort mal. Donc, je pense qu'ils font du bon boulot. Ah non, ils font du bon travail. Ils font du bon boulot. Ils sont juste derrière PokerStar aujourd'hui. Je pense que c'est les deuxièmes, et presque à égalité.
Je pense qu'ils investissent aussi énormément d'argent en marketing pour qu'ils aient aussi le droit d'avoir un petit peu certain poids sur leurs décisions, machin comme ça. Après, c'est du deal, quoi. Après, c'est, voilà, quand on discute, il y a Poker Strategy à gauche, il y a Winamax à droite, et puis on dit, oui, mais moi, je peux ça. L'autre dit, oui, mais moi, je peux ça. Moi, j'ai pas besoin de toi pour ça. Je dis, moi, j'ai pas besoin de toi pour ça, mais par contre, je peux te proposer. Voilà, c'est normal, on discute et des choses comme ça. Si tu me demandes, est-ce que, Winamax ou pas Winamax sur PokerStrategy.com. Je suis très très content qu'on ait Winamax sur PokerStrategy.com. Je suis déçu qu'on n'ait pas de stratégie point, mais je serais encore plus déçu si on n'avait pas du tout Winamax. Voilà. Donc on a Winamax pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas de stratégie point. Est-ce que ça changera ou pas? C'est un petit peu difficile à dire. Ça va dépendre de notre relation avec Winamax. Ça va dépendre si eux, ils en ont envie ou pas envie. Pour l'instant, ils en ont pas envie. Et puis, nous, pour l'instant, on a envie d'avoir Winamax. C'est pour ça qu'on les a, même s'il n'y a pas de stratégie point. Un autre exemple, c'est aussi une question qui a été posée cette semaine. PokerStars. Bon, la PokerStars, ils ont un poids immense. Donc, c'est du business. Hein. C'est plus t'es important, plus t'es gros et plus tu peux faire tes règles. Donc voilà, PokerStars mène un petit peu ses affiliés à la baguette avec son ton, c'est elle qui fait les règles. Bon, qu'est-ce que je veux dire, c'est faire, c'est du business, ils font du beau boulot, ils récoltent les fruits de leur travail et ça leur donne un peu une... C'est le business, qu'est-ce que je dis? Table, chaise, pourquoi vous donnez pas quelques stratégies points? Un geste commercial de Poker Strategy. Faudra que tu précises, Turiakus. À quel moment tu veux qu'on donne les stratégies points? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Table, chaise, qui parle? Parle de la Belgique, Mike. Je parlais de la Belgique. La Belgique est un beau pays plat, situé au nord de la France. Non, c'est pas ça que tu voulais savoir. Le plat pays. D'accord. Ok, qui est le mien. Bon, bref. La Belgique, on a un spécialiste qui est Tim, qui suit un petit peu, Tim Boonen, qui suit un petit peu les événements. Pour l'instant, on a dit, la Poker Strategy de la position, c'est que le projet de loi, pour l'instant, en Belgique n'est pas quelque chose de viable. C'est notre avis, l'avis de beaucoup de monde sur le point de vue européen. C'est pour ça que nous, on continue à vous proposer de jouer sur le point .com et sur le point .be. Maintenant, c'est à observer. Et la question qui m'était posée par Arnaud, c'était une blague belge ou quoi? Parce que je la comprends pas. Toujours pas de projet de podcast, Calling Station, c'est-à-dire quoi? Ah si, le podcast sur iTunes. Ah non, sur iTunes, oui, parce que podcast, j'en fais un toutes les semaines, c'est pour ça, oui. Ah, tu veux dire sur iTunes? Ah ouais, iTunes, ouais. Moi, personnellement, je peux pas faire avancer les choses. Si, moi, j'essaye. Oui, voilà. J'essaye, j'ai push the topic, comme ils disent ici. J'ai été très pushy là-dessus. Ouais. Si bien que maintenant, il y a quelqu'un qui est responsable un petit peu de regarder... La bonne nouvelle, c'est que voilà, il y a quelqu'un sur le sujet. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils essaient de régler ça à un niveau général, donc pour toute la compagnie, justement pour que ça parte pas en vrille et pour qu'on ait une unité sur iTunes avec pokerstrategy.com divisée avec les langues françaises. Donc c'est dessus. Je pourrais me renseigner sur les deadlines, savoir quand est-ce que ce sera fini, mais ça va arriver. Faut pas être pressé, remarque, mais ça va arriver. Une bonne question de Cana54. Pourquoi je donne de l'argent à Poker Strategy si elle m'en redonne pas un peu? C'est rare qu'il pose des bonnes questions, alors on va la prendre. C'est Cana54, c'est une très bonne question. Non, mais c'est la première fois qu'il en pose une bonne, donc on va la prendre, hein, Cana. Alors, réponds-lui. C'est un petit peu le cœur de certaines polémiques à chaque fois quand un joueur dit Poker Strategy c'est grâce à moi, enfin c'est notre rec et des choses comme ça. Donc je le répète, c'est toujours ce triangle, le joueur, la room et l'affilié Poker Strategy. Notre deal, nous, on le passe pas avec les joueurs. C'est pas toi, Cana, qui nous donne de l'argent, jamais. Sauf si tu achètes quelque chose, c'est nous. Mais là, c'est pas le cas. Notre deal, on le passe avec la room. On a un outil d'acquisition pour la room, un outil de marketing. Je l'ai déjà expliqué dans le forum et je le réexplique encore une fois. Et toi,
tu payes la room par ton rec parce que la room te donne ce service, qu'elle t'offre une place pour jouer avec des adversaires, avec des softwares, avec un système VIP, des choses comme ça. Donc toi, tu payes à la room pour un service qui est que la room te permet de jouer, et nous, c'est la room qui nous paye pour le service qui est on amène les joueurs sur la room. Ça, c'est la vérité, et c'est ça ce qui se passe. Alors, évidemment, indirectement, vient cette idée, oui, mais en fait, finalement, Poker Strategy gagne juste de l'argent parce que moi, j'ai décidé de jouer sur cette room. D'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas toi qui ne te paye une règle. La seule question à toi de te poser, c'est le règle, tu le paieras de toute façon. Donc, si tu veux poser la question, c'est savoir, tu peux te poser la question, par quel affilié je vais jouer. Est-ce que je vais jouer plutôt par pokerstrategy.com? Est-ce que je vais jouer par l'affilié X, Y ou Z, si tu veux? Ou est-ce que je vais jouer directement sur la room? Jouer directement sur la room, en général, pour quelqu'un qui s'y connaît, il n'y a pas d'avantage parce que quand tu joues sur une room, tu as tous les avantages de la room. Et quand tu joues sur une sur une room en passant par un affilié, tu as tous les avantages de la room plus les avantages de l'affilié. Donc, si toi, tu as une comparaison à faire pour savoir comment tu joues, tu compares les affiliés, le service des affiliés, et tu prends celui qui t'aide le plus. Ça m'amène aussi à certaines remarques que j'ai lues sur le forum, qui sont donc du genre... ouais, c'est nous qui vous payons, c'est nous qui faites ceci, c'est nous qui vont faire cela. C'est évident qu'il y a un rapport direct, c'est évident que plus la room grandit, plus la communauté grandit, plus on a des revenus, et des choses comme ça. C'est notre boulot de faire en sorte que la communauté grandisse, c'est notre boulot de faire en sorte que nos services plaisent au plus de monde possible pour que nous, on ait de plus de résultats possibles, qu'on amène des joueurs sur les rooms et que nos revenus augmentent. Donc oui, il y a une certaine cause à effet, une certaine relation. Mais dire tout simplement que vous donnez de l'argent à Poker Strategy, c'est indirect. La question de savoir comment on le redonne un peu, tu vois, on est là ce soir. Je pense que Poker Strategy n'a pas besoin de se cacher par rapport au retour qu'elle donne par rapport aux revenus qu'elle touche venant du REC payé par les joueurs au room et de la part de REC qu'elle reçoit par les rooms pour leur service. On a des coachings, on a des vidéos, on a une communauté, on a un forum, on a des promotions, on a tout un tas de services. Voilà, c'est notre façon de le rendre. Après, évidemment, on fait face aussi aux comparaisons, aux critiques. Certains autres disent oui, mais là je trouve mieux, là c'est mieux. Après, on en discute et on essaie d'aligner notre offre. C'est notre démarche commerciale, de faire en sorte qu'on soit pour toi, qu'un à 54, comme pour tous les autres, assez intéressant pour que quand tu dois faire le choix, est-ce que je passe par pokerstrategy.com, tu fasses le choix de passer par pokerstrategy.com. Si tu le fais pas, si tu as trouvé mieux ailleurs, c'est qu'on n'a pas bien fait notre boulot, et puis c'est tout. Bon, il y a pas mal de questions que j'ai relevées là. Allez. Je vais te les citer. Je réponds à il est tard là pour une. Justement, je vais lui souffler dans les bronches à Mike parce pour une émission qui était sans programme. C'est ça. Et tu t'es quand même trop bavard. Moi, je trouve que c'est insupportable. Non, mais en plus, il y a des questions intéressantes qui tombent. Il y en a une qui est bien. Bon, vite fait, parce que si Cohen avait posé une question il y a longtemps déjà, je l'ai relevée concernant le opt-in, mais tu vas répondre très vite. Il a envoyé un ticket. Il n'a pas de réponse. Est-ce qu'il serait possible de mettre, c'est à propos du opt-in, est-ce qu'il serait possible de mettre son pseudo PS, donc Poker Strategy, only, et pas son pseudo sur la room? Bon, voilà, il doit avoir une raison, il a expliqué les raisons, il a envoyé un ticket, il n'a pas eu de réponse apparemment. Voilà. Est-ce que tu as une réponse, toi? C'est pas évident, mais... tout ça, c'est une question aussi de. Moi, je peux comprendre ses raisons. C'est peut-être garder son anonymat. Il veut pas que son nom sur la room soit associé à son nom de pokerstrategy.com. Voilà. Je comprends. Tout ça. Après, c'est une question de presque, je dirais, de bureaucratie, de logistique pour nous si ça devient pas tellement difficile. Le problème, c'est que il faudrait être sûr que tous les quand un poker stratège met in dans le trade, que dans son profil il ait bien le nom de la room et que ce soit le nom de la room correct, avec les majuscules, les minuscules, le nom dont on a besoin. Donc
le pseudo quand c'est le pseudo, le nom sur la table quand c'est le nom sur la table, des choses comme ça. Donc, je vois beaucoup de risques que ça marche pas. Maintenant, si on fait une promotion in, on demande les gens in et on leur demande leur software. On essaie d'éviter au maximum, on essaie d'éviter ça, mais ça arrive, on leur demande leur pseudo sur les rooms. Et qu'il y en a vraiment qui a un gros problème, ils marquent in, ils nous envoient un ticket et nous donnent son pseudo et on pourra le faire. Bon, bah, apparemment il avait envoyé un ticket, mais bon, c'est voilà, bon, réponse. Alors Patty, à quand des tournois live Poker Stratégie? On en avait déjà parlé un petit peu. Je sais que t'en avais envie, toi. Oui. Mais bon. Mais dans ma liste, c'est pas la priorité. Ça existe déjà, ça. Ok. Ça existe déjà, on le fait déjà, ça. Oui. Ok, là je te laisse parler. Vas-y. Je te laisse parler, Topico, vas-y. Personne ne connaît le poker Azure Dark. J'ai mis le lien là un petit peu plus haut là dans le Azure Dark, non, ça dans je le chat. pas. Ah d'accord. Ok. Ça c'est un revers d'un pongiste, ça. Voilà, exactement. Boum. Bon, alors donc c'est pas dans les priorités. Okay. D'ailleurs, on sait aussi que même la team pokerstrategy.com apparemment a été dissoute, hein, je crois, elle n'existe plus. Non, elle n'existe plus. Voilà, elle n'existe plus. Pourtant, il y avait des sacrés joueurs. Il y avait des sacrés joueurs, mais en fait, si tu veux, c'est une petite erreur à la limite au départ quand on a construit la team, si tu veux. On était parti vraiment avec une team avec des très bons joueurs justement pour les résultats et le côté EV+, et pas tellement le côté branding, communication, médiatisation et des choses comme ça. Et quand on a commencé à dire tiens, ce serait peut-être bien de passer tel joueur de la team à la télé, de faire des interviews et des choses comme ça, les joueurs de la team ont refusé, la plupart d'entre eux. C'est bizarre ça. Ouais. Pour des raisons, on avait vraiment des joueurs qui ne voulaient pas faire ça et qui voulaient préférer garder plus ou moins un anonymat, je sais pas pourquoi, et donc ça devenait un peu difficile. Et puis voilà quoi, on a pris d'autres directions. Je dis pas que ça reviendra jamais, mais pour l'instant c'est comme ça. Bon, ok. Pourquoi ne pas donner le statut de coach à certains diamants avant qu'ils puissent gagner de l'argent grâce à PS? Parce qu'on donne le statut de coach seulement à quelqu'un qui veut être coach. Être diamant, ça veut pas dire qu'on a les envies, là, les capacités pédagogiques pour être coach et encore moins pour être payé pour ses services. Donc là, je vois pas le rapport direct, mais peut-être que j'ai mal compris, il faut que tu précises. À quand Sidekick pour le FR? J'ai redemandé encore aux messieurs les informaticiens qui m'ont dit hier que, pour être honnête, ils n'arriveraient pas à le faire avant l'année prochaine. Donc ce ne sera pas pour cette année. Ro qui dit c'est quand le grand tournoi de notre Airkill? Je veux voir mon Airkill en vidéo. C'est en novembre? Non, je sais même pas de quel tournoi il parle, moi. C'est le tournoi à Londres avec qui sera télévisé, comment on appelle ça, le Championship, World TV Championship, dont on n'a pas trop parlé sur la page française puisque ça se fait sur le .com et on avait juste eu, comme ça se fait sur le .com, on avait juste eu la possibilité s'était battu pour intéresser comme notre communauté, avoir quelqu'un pendant l'event et on a fait un petit vote et ce sera Airkill. Les dates, c'est pas encore fixe, mais on vous tiendra naturellement au courant. Okay. J'ai vu une question encore. Rocheteau, oui, Rocheteau. Si, on a besoin de traducteurs. J'avais vu ton CV. Je crois que je l'ai encore et je te contacte la semaine prochaine. Voilà, t'as fait ta pub et t'as bien fait. Ensuite, l'ange vert chez Poker Strategy. Ensuite, les amateurs de football. Enfin, si je m'offre Hold'em Manager 2 pour Noël, aurais-je encore les 18% à cette grâce à Poker Strategy? J'ai pas la news en tête et les dates. Je crois que les 18%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le dire? Je veux pas dire de bêtises. Je sais. Je dirais presque. Je sais pas. Je vais revenir vers toi, Mister. C'est quoi Sidekick? Moi, je comprends pas. Il y a plusieurs questions. À quand Sidekick pour le .fr?
Le Sidekick, c'est une espèce d'une petite application poker stratégie qui a été lancée la semaine dernière sur le .com et qui en fait donne des espèces de petits badges quand tu as gagné une main avec 7-2, quand tu as gagné une main avec SI, c'est quelque chose qui regarde les mains que tu joues sur les rooms qui sont traqués et suivant ton historique de main, te donne des petits quelque chose de complètement ludique qui a juste un attrait ludique. Pendant que tu joues, tout d'un coup, tu as un pop-up et qui dit félicitations, tu as gagné ta 10e main avec SI ou je sais pas trop quoi. Et puis tu as des petits badges que tu débloques. Donc c'est le côté ludique et deux, c'est un outil qui pourra nous être utile pour faire des promotions propres à Poker Stratégie. Donc multi-room, si tu veux, ça permet s'il y en a un qui est affilié sur Party Poker pendant que l'autre est affilié sur Poker Stars, ça fait quand même de faire des promotions. Malheureusement, commencer par le .com et pour nous, ce sera implémenté après. Ok, d'accord. Ouais, je suis trop long, hein. T'as vu, je dis rien, mais Mike, il déborde tout le temps, de toute façon. À chaque fois qu'il est là, c'est infernal. Il a commencé doucement, hein, en parlant de son chien. T'as vu, maintenant, il aborde tous les sujets. On peut plus l'arrêter. Oui, au Player, on aura un streaming, normalement, si tu parles du tournoi d'Hercule. De Lyon. Ouais, non, c'est de Hercule à Lyon, à Londres. À Londres, on aura un streaming. Ouais, super. Ouais, c'est bien. On a intérêt à assurer. Bon, on a vu pas mal de choses. Est-ce que vous avez encore des questions? Chaise, table, commode. Ça fait longtemps que tu nous as pas fait un ping ou un pong, Topico. Tu es toujours là, hein? Bon, c'est bon. Je suis toujours là, ouais, mais okay. J'attends éventuellement les questions. Hein. Non, mais ça, il y en a déjà eu pas mal. Je pense qu'on va arrêter, sauf s'il y en a d'autres encore. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu parce qu'il y a eu tellement de questions qui sont passées. Mais bon, a priori, voilà. Pas d'exclus que PT4. A priori, Poker Tracker, ça fait longtemps que le partenariat, a été arrêté. Je pense pas qu'il soit d'actualité. Non, pour l'instant, pas d'exclus. Ce qui est marrant, c'est qu'on était, on était le premier partenaire de Poker Tracker. Mais oui, c'était au tout début. Au tout début. Ouais. Des tournois live à gagner, Imhotep. Des tournois live à gagner. Ah, ça, c'est son credo, Imhotep, ouais. Des tournois live à gagner. Je pense qu'on aura peut-être un package pour Deauville. Et puis les gros événements, je pense qu'on va faire en sorte d'avoir un package à chaque fois pour les VPT, pour les PT, des choses comme ça. On est en train de travailler là-dessus. Pour les petits, on a les qui se passent pour le Barrière Poker Tour en ce moment. Pour Winamax, on va peut-être lancer une série de free roll sur Everest. On va sûrement lancer une série de free roll sur Everest sur une semaine ou sur 5 jours avec une qualification aussi peut-être pour un EPT. À voir. Ok. E.T. et Mike, un bon shut-up. Ah, mais je sais ce qu'il veut dire. Tu sais ce qu'il veut dire? Il veut dire ça. Il veut dire qu'il faut que je la ferme, c'est ça? Non, c'est ça qu'il veut dire. Ok. C'est ça. Tu veux. Voilà, c'est ça qu'il veut dire, tu vois. Voilà. Ok. Bon, moi, je peux répondre à la question de Koenix éventuellement. Allez, c'est parti. Ah. Voilà, il y a une question enfin où je peux répondre, parce que toutes les autres étaient pour Mike. Alors tu la poses pour les gens qui écoutent le podcast, hein, parce que nous on la lit, mais toi tu la poses. Donc Koenix qui pose une question sur un retour que j'aurais à faire sur mes récents colocataires. Un retour, un mec qui joue au ping-pong, il connaît ça par cœur. Ah oui, forcément. Donc oui, j'ai reçu récemment Scrooge et Montoya là quand ils sont venus participer au WSOPE à Cannes. Ah, très bien, ouais. Ouais. Et en fait, non, génial, une super expérience. Rencontrer déjà un coach et un des gros joueurs gagnants de Poker Stratégie. Forcément, pour moi, c'était forcément intéressant. Mais c'est des fous, quoi, ces deux gars. c'est clairement des fous. Par contre, moi, je suis surpris de voir que Montoya n'est toujours pas coach chez Poker Stratégie. Il est clairement très très bon. Donc là, je renvoie la balle
À Mike. À Mike. Et Mais pourquoi Montoya n'est pas coach? Est-ce qu'il l'a demandé? Est-ce qu'il l'a demandé déjà? Parce que bon, c'est voilà, renvoie la balle à Montoya et ensuite on verra. Est-ce qu'il l'a demandé, Monto? Je sais pas s'il l'a demandé, hein, parce que bon, je sais pas si. Non, mais on a déjà fait des coachings avec Montoya. Ouais. Et non, c'est pas comme s'il n'avait jamais fait. Mais bon, c'est vrai qu'il a un style un petit peu particulier, mais qui est super intéressant. Non, mais je crois honnêtement que franchement, ça vient pas de nous, mais je crois que Montoya, ça l'intéressait plus ou pas. Cana 54, il n'y a pas besoin d'être bon pour être coach. Non, c'est vrai, il faut être bon et pédagogue. Un petit peu, il faut comme savoir de quoi on parle. Moi, j'ai une autre question pour Mike, éventuellement. Putain, merde. Je vais rouvrir le débat d'un éventuel shop Poker Stratégie. Bah, tu peux le fermer. Voilà, c'est un boom. Tu vois, le revers, là aussi, tu l'as pour le boom. Non, mais là, c'est carrément rien en vue et rien. C'est absolument contraire un petit peu à notre idée de développement commercial et stratégico-commercial. Donc, ça, c'est pas la peine que je te mente, c'est niette. D'accord, parce que vous évoluez sur ce concept-là, sur cette. Non, pas sur ce concept-là, non, on n'évolue pas. Oh, d'accord. Non, là, il y avait un shop, on vient de le fermer. Ah ouais. Mais enfin voilà, sans vouloir ouvrir de débat ou créer de. Non mais vas-y. Vous avez ouvert récemment une boutique pour acheter des points, par exemple, ce qui était complètement contraire à la politique au départ. Donc c'est pour ça que je pose la question, tout simplement. Contraire à la politique, ouais, c'était le débat. Est-ce que c'est toujours gratuit? Est-ce que c'est pas gratuit? Ça, c'est une balle liftée, ça, tu vois. Il lui met un petit coup là. Attention. Ça, c'est le truc de technicien, ça, tu vois. Je veux pas rouvrir le débat, mais Mike, boum. Non, mais c'est pas un problème. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a ouvert ce shop. La première, et c'est véridique et historique et c'est prouvé par tous, c'est que, je le répète encore une fois parce ici, dans la communauté française, on peut être tenté de l'oublier, mais pokerstrategy.com, c'est 19 communautés, une principale, deux, l'allemande et la russe. Et la communauté allemande de Poker Strategy, qui est la plus vieille, est une communauté qui demande depuis des années cette possibilité, justement, de pouvoir acheter les statuts, justement parce qu'il y avait énormément de joueurs qui, à l'époque, n'avaient pas pu être traqués, des choses comme ça. Donc ça, la première chose, c'était de répondre à la demande. La deuxième chose, c'est évidemment... moi, je ne vais pas vous dire que si on arrive à dégager des revenus supplémentaires, c'est très très bien. Et comme on l'a expliqué, Poker Strategy n'a pas à se cacher de l'entreprise, de gagner de l'argent. De son entreprise et du fait qu'on réinvestit beaucoup d'argent qu'on gagne dans la communauté et dans nos services pour améliorer nos services. Donc c'est pas, même si on était amené à gagner plus d'argent grâce à ce système-là, c'est sûrement pas pour que Dominique s'achète une plus grosse voiture ou une deuxième ou une troisième voiture, mais qui s'achète peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'il achète des fleurs à sa femme, et aussi pour qu'on puisse continuer à réinvestir. Pour l'instant, Poker Strategy, et ça, tiens, c'est bien de parler, pokerstrategy.com, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et vous allez voir qu'on est en train de développer justement l'entreprise Poker Strategy est en train de se développer très fortement derrière dans le background. C'est pour ça qu'on en parle. J'avais déjà parlé des problèmes qu'on a avec tout ce qui touche l'informatique, des choses comme ça, parce que toutes nos ressources pour l'instant sont mises sur des projets qui nous tiennent à cœur. On va développer ce qu'on appelle d'autres verticales. On va faire en sorte de venir sur le marché avec d'autres produits. Ça retourne un petit peu sur la question pourquoi le shop maintenant, des choses comme ça. Ça nous permet aussi d'acquérir de l'expérience parce qu'on va développer d'autres choses qui n'auront rien à voir avec le poker, mais qui auront à voir avec la communauté, qui auront à voir avec le fait de gérer une communauté, d'apprendre à une communauté à se servir de certains tools pour progresser dans certains domaines. Et donc voilà pourquoi j'ai eu le malheur de regarder sur le coaching et maintenant j'ai perdu un peu un petit peu le fil de ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, on est en train de développer beaucoup de choses
Et le développement de ShowShop s'installe aussi là-dessus. PokerStrategy.com d'aujourd'hui n'aura rien à voir avec le Poker Strategy. J'espère d'ici fin 2012. On est en train de changer aussi, faire beaucoup d'efforts dans toute la technologie. C'est un secret pour personne que des choses techniques comme l'apparence du forum, les possibilités techniques, des choses comme ça, il y a encore beaucoup mieux à faire. J'espère que vous serez agréablement surpris en fin 2012. On développe beaucoup de choses. Il y a une chose que je peux déjà dire, puisque on en parle plus ou moins à droite, à gauche, c'est que quand je disais qu'on va développer d'autres verticales, ça veut dire on va se servir de l'expérience qu'on a. En fait, on a appris à monter une communauté en apprenant une communauté à acquérir de l'expertise sur un domaine, et on va essayer de faire la même chose dans d'autres domaines, le premier étant le trading. Ah bon? Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Non, rien à voir avec le poker. Donc voilà, Poker Strategy, l'entreprise Poker se développe énormément. Derrière, on travaille sur beaucoup de choses. Et 2012 va être une année de transition, et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vous intéresseront, des choses qui vous intéresseront pas. Il y aura des changements aussi pour Poker Strategy. Simplement, comme je dis, on va avoir une amélioration technologique un petit peu de tout ça. On en parle peu en ce moment parce que justement, on va pas se mettre la pression, parce qu'on sait que c'est beaucoup de boulot. Ça fait pas mal de temps qu'on travaille dessus, et que des projets comme ça qui sont lourds, on annonce au mois de mars, et puis ça sort en décembre. Donc, mais voilà. Communauté grecque pour le trading, Taz. Bravo. Kana, tu as un micro et un Skype là rapidement, puisque tu veux t'exprimer, et tu as le droit tout à fait. Hein. Au contraire, est-ce que tu peux vite fait me donner ton Skype? On te prend pour les 5 dernières minutes de l'émission, parce qu'on va mettre un terme pendant que Mike répond aux dernières questions. Le support de Party Poker FR, vous n'avez pas moyen de discuter avec eux, de comprendre pourquoi ils font vraiment zéro effort. On a de très très bons rapports avec Party Poker. Quand je dis très très bon, c'est pas dans le sens, c'est historiquement c'est vrai. On est très liés, et puis on les voit régulièrement. Ils sont à peu près à 800 mètres. Allez, on va pas exagérer. On va dire 1 kilomètre à pied. En 10 minutes, on est dans leur bureau et on les voit régulièrement. Cependant, si on leur fait du feedback, on leur fait régulièrement sur la qualité de leur support. Non, on ne peut pas les forcer à gérer leur entreprise différemment. C'est à eux de voir. Maintenant, s'il y a quelque chose vraiment où tu as besoin d'aide particulièrement, tu peux nous envoyer un ticket et on peut voir au cas personnel, mais voir si on peut essayer de leur glisser un mot, mais il n'y a pas vraiment grand-chose de plus. Kana, je sais pas, ta question générale de comprendre pourquoi ils font vraiment effort, je ne sais pas de quoi tu parles exactement. Mais Kana, juste ton Skype vite fait. Oui, non, mais c'est pas pareil quand on parle en direct et puis qu'on écrit sur le truc, ça va être plus sympa qu'on te connaisse un peu depuis le temps que tu nous écris des choses gentilles dans Pourquoi vous êtes tous braqués sur Kana? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il veut intervenir absolument, et il dit qu'il a le droit de s'exprimer, et puis il a le droit de s'exprimer. Je lui propose. On peut le faire aussi dans le chat. Est-ce qu'on a raté une question? Qu'est-ce qu'il y a, Kana? Si tu veux remonter, il y en a pas mal, mais bon, en fait, c'est des interventions qui seraient assez sympas à l'oral, quoi. Allez. L'oral pour le coach. Ouais, enfin. Moi, j'ai pas vu, je suis désolé. Je vais te les dire, mais je préférais qu'il le dise lui-même, qu'il assume, quoi, tu vois. Change tes coachs, Mike. Change tes coachs, il y a quoi encore, tous les bons joueurs se barrent, enfin les trucs comme ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire que en gros, c'est bien pour les débutants, et puis ça, c'est des problèmes qu'on avait déjà abordés, hein, de toute façon. Mais c'est bien pour les. Donc c'est déjà, t'as écrit au-dessus, je les répète justement, et je te dis, ce qui serait sympa, Kana, c'est que tu assumes jusqu'au bout, que tu viennes et viens, et puis voilà, ça va être super sympa. C'est un éternel débat. En plus, c'est des questions dont on a déjà
dont on a déjà parlé, donc je trouve que c'est pas non plus une nouveauté. On va y répondre encore une fois, hein. Mais vas-y, viens, quoi. Tu vois, on t'empêche pas de t'exprimer, au contraire. Non, mais c'est bon, il a dit, si, voilà. c'est pas, on n'a pas besoin de le forcer à le passer par audio. Mais si je résume, deux choses. Change tes coachs, ils sont nuls, c'est ça. Et la deuxième. En gros, c'est ça. Je résume parce qu'il y en a eu plusieurs. Et la stratégie, c'est que pour les débutants. Ouais, voilà. Hein, je résume, c'est à peu près ça, Kana. On est d'accord. Non, je veux pas me battre. Non, pas du tout. À quoi il faut que je. Mais non, à quoi est-ce que tu veux que je réponde, Kana? Vas-y, Kana, c'est bien ça. Ce que j'ai répété, c'était juste. Alors, change mes coachs. Non, je vais pas changer les coachs. Les coachs qui sont là, on les a choisis parce qu'ils font du bon boulot et j'estime qu'ils font du bon boulot. Agrandir l'équipe de coachs, oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut en trouver. Donc, si jamais tu as des propositions, si tu connais quelqu'un, tu peux nous le faire passer. Est-ce que je vais faire en sorte d'avoir des coachs plus expérimentés? On va faire en sorte d'agrandir notre équipe, toujours. J'aime pas le côté des coachs plus expérimentés, parce que plus expérimentés, ça veut dire que les coachs qu'on a en ce moment ne sont pas expérimentés. Les coachs qu'on a en ce moment sont expérimentés pour le niveau auquel ils coachent. Sauf preuve du contraire, je pense pas qu'on ait quelqu'un ici qui donne des coachings ou fasse des vidéos sans en avoir les compétences pédagogiques. Maintenant, si c'est ça, il faut vraiment donner du feedback et on verra ça. Mais je m'inquiète pas. Je pense, je suis tout à fait derrière tous les coachs qui sont dans l'équipe en ce moment. Agrandir la team, oui, pourquoi pas, c'est absolument pas un problème. Si ça vient. Je vois aussi, en plus, j'ai vraiment absolument pas de problème à parler de ça. Si on voit qu'on va un peu dans toutes les directions, que ce soit dober des vidéos de Scrap, que ce soit chercher, j'oublie son nom, je le prononce toujours mal, le coach spécialiste mondial en sit and go, qui est anglais, mais on traduit ça en français, on le fait aussi. Chercher Jungleman, on le fait aussi. Donc on bosse bien là-dessus aussi. Les coachs français, il y en a, on est en contact avec eux, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Donc ça avance. Ça, c'était la première partie de ta question. Un petit mot, justement, je te laisse pour la deuxième, juste un petit mot. J'étais au coaching avec Pedro la dernière fois, Pedro Canali de la team Barrière. Là, je pense pas sûr du tout que ce soit toi qui l'aies dit de cette réflexion, mais je trouve une réflexion très déplacée, surtout quand tu connais le niveau de Pedro. En gros, la phrase c'était ouais, mais moi je préfère Jungleman, quoi. Tu vois, ce genre de réflexion, ça fait avancer quoi, franchement? Ouais, bon, et est-ce que tu connais le parcours de Pedro, quoi? En plus, c'est un super joueur, quoi. Tu vois, en plus, c'est pas. Bon, alors moi, ouais, je préfère quand même regarder une vidéo de Jungleman. Ok. Tu vois, pour ce qui est de la deuxième partie de notre question, Kana, qui était, c'est pour Poker Strategy, c'est pour les petits joueurs ou je sais pas trop quoi. Encore une fois, c'est je vais pas lutter contre ça. Il y a certains bons joueurs français qui sont actifs sur d'autres forums. On a des très bons joueurs qui sont très bons ici, qui sont sur la communauté de pokerstrategy.com. J'ai absolument pas mauvaise conscience quand quelqu'un nous dit que Poker Strategy est pour quelqu'un qui débute au poker. C'est un petit peu le but d'une école de poker. J'ai aucun problème quand il y a des joueurs qui atteignent un certain niveau me disent que tiens, j'ai besoin de plus, je sais pas trop quoi. On n'a aucun problème avec ça. Preuve en est encore une fois, c'est quand on estime que quelqu'un fait des vidéos qui sont très intéressantes, par exemple quelqu'un comme Deuce Crack, on n'a pas non plus de problème à rentrer en contact avec eux et à essayer de passer des deals pour avoir leurs vidéos. Donc on est assez conscient de notre niveau. Ta dernière remarque, pour ce qui est aussi des régulars français, juste comme information, on est en train de monter, j'ai trouvé quelqu'un de très intéressant, un journaliste très intéressant, un journaliste poker très intéressant, la dernière fois que j'étais à Paris. Et puis, on est en train de monter une petite rubrique qui présentera tous les meilleurs régulars français. Donc, avec chaque semaine une interview et une main sur les meilleurs régulars français. Et puis, une fois par mois, sûrement une émission radio très technique, qui sera peut-être d'ailleurs réservée, je sais pas, à un certain niveau, on verra. Donc, on travaille aussi là-dessus. Ça fait un petit peu partie ça fait un petit peu partie d'être très cool, d'être très élitiste. Quand on est très bon au poker, on va à droite, ailleurs, à gauche. C'est possible. Je vais pas me battre avec ça.
s'il y en a d'entre vous qui pensent que les meilleurs joueurs de poker sont ailleurs et que c'est là-bas qu'il faut discuter, ok, nous on fait notre boulot, je vois que ça avance, je vois qu'on a des très bons joueurs ici, je vois aussi les résultats de nos joueurs sur Party Poker. Comment en fait vous faites vos gains sur le nombre de joueurs sur le site et non sur les mythes auxquels les joueurs jouent? Non, on fait pas nos gains. Non. Bref, voilà. Quand toi, tu te dis, qu'est-ce que tu as dit avant? Les vidéos Best Kicker ou les choses comme ça sont mieux que. Je me permettrais de dire que non, mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Non, mais il est en droit de le penser, mais à ce moment-là, je comprends pas. Non, mais c'est pas un problème. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. L'avantage avec Poker Strategy. Pourquoi t'es pas sur Best Kicker, tout simplement, à ce moment-là? Non, mais l'avantage avec ça, c'est que, c'est que tout est là, tout est clair. On peut pas se cacher. Nos produits sont là. Les critiques, vous les donnez, on essaie de s'améliorer. Et puis voilà, je vais pas essayer, Cana, si t'es persuadé que à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est meilleur que Poker Strategy. Je peux juste essayer de discuter avec toi et te demander ce que tu trouves meilleur, essayer de prendre tes critiques et essayer d'améliorer les choses si je trouve que tes critiques sont fondées. Et puis voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc je me pose absolument pas la question. J'ai absolument confiance dans la direction qu'on est en train de prendre et la direction qu'on prend depuis quelques mois maintenant pour donner une idée. Parce que ça, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais la communauté, point de vue activité, c'est une augmentation de 65%. Si on parle en nombre de posts sur le forum en niveau mensuel, la communauté, juste petite... c'est des chiffres pour vous qui vous servent à rien, mais des chiffres avec lesquels je travaille, ça fait partie de mon boulot. Mais ce mois-ci, on a battu le nombre de mains postées sur les forums d'analyse qui sont pour moi un signe que les gens parlent poker et pas seulement autre chose. Ce mois-ci, on a passé 3500 posts qui ont été jugés, analysés, 3500 posts dans les forums de... Et vive la Shark School. Oui, vive la Shark School, mais c'est pas par hasard. La Shark School, c'est un produit français qu'on a monté dans la communauté française de pokerstrategy.com. Pour vous donner une idée, 3500 posts dans les forums de section d'analyse, ça nous passe en deuxième communauté dans toute pokerstrategy.com, derrière la communauté russe et devant la communauté allemande. Devant les Allemands, dis donc. Ah ouais. Et devant les Allemands ce mois-ci, et je peux vous dire que c'est bien la première fois. Ah oui. Voilà, des choses comme ça qui me disent que on fait pas tout de travers et que lentement mais sûrement ça avance. Grâce à moi, oui, il en poste à peu près 25. Mais dis-le au micro. Pourquoi t'écris dans le chat? Ça me fait marrer, ça. Timide, Topico. Oui, mais non, mais il me fait marrer. En plus, il est drôle. Non, je suis poli, je coupe pas. Ah, mais si, justement, mais si, c'est marrant. De toute façon, on a trop parlé, Mike. Non, mais c'est vrai qu'il en poste beaucoup. Non, mais c'est vraiment un amateur de ping-pong, quoi. Il poste des trucs partout. Ping-pong. Il y en a partout dans le forum. Bon, je sais bien, je sais pas si, on a fait quand même vraiment, je pensais qu'on allait faire 10 minutes d'émission, moi. Regardez, il est 23h21. Tu te rends compte? On a fait presque 2 heures, là. Est-ce que vraiment il y a d'autres questions? Je pense qu'on va quand même se quitter. On va être obligé quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose à rajouter quand même en conclusion, Mike? Non, je sais pas. Si, comment va ta sœur, Mike? N'importe quoi. Comment va ma sœur, Mike? Ma sœur va très bien, merci. J'y posterai le bonjour. Rocheteau, il y a une Shark School allemande. Non, ils ont essayé de faire quelque chose, mais ils ont introduit une école, mais c'est pas vraiment le même concept que la Shark School. La Shark School, c'est un petit concept à nous, bien de chez nous. Tac. On a le droit de proposer du coaching privé sur les forums de PS, uniquement si tu es coach de Poker Strategy. Canada a l'impression, est-ce que tu parles pour toi là? Est-ce que tu es le coach est-ce que tu es... J'avoue, je vais pas mentir, je ne te connais pas. Dis-nous ne qui sois tu pas es, vexé, quoi. Mais si tu te sens les ambitions et le niveau de coacher et d'aider la communauté, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous.
Voilà, donc Ok. tu nous trouveras sur le forum. Bon, T'as déjà essayé ça, par contre, si j'avais eu un CV, s'il y a un CV qui arrive ici, je le vois. Non. Si tu veux faire coach, tu peux contacter, c'est ouvert, c'est pas seulement un canard. Hein. Si vous voulez être coach, je vais vous remarquer l'adresse email si vous avez besoin. Tac. Je fatigue un petit peu. Tac. Pendant ce temps-là, je réponds à Ledan. On en a déjà parlé du FL avant. Il n'y a rien qui est appelé à être développé dans ce sens-là. On en a parlé pour le point .fr en tout cas. Hein. Je cherche pas un juriste qui pourrait nous parler un petit peu du statut du joueur en France, pourquoi pas. Bref, voilà, je pense que je vous ai remis l'email adresse si vous voulez envoyer vos CV pour coach, traduction, juriste et puis voilà, ce qui pourrait être intéressant. Et Rocheteau, c'est déjà fait, voilà. Non, sortir le chien, je crois que le chien, il est tellement feignant, il voudra pas se laisser sortir. Mais Mike, il est trop crevé, c'est le chien qui va sortir Mike. Ouais. J'avoue que la journée est longue, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, c'est bien. Bah, écoute, on va l'écourter maintenant la journée. Je pense que c'est bon. T'as fait le tour là, Mike, non? Moi, mais je me retrouve à chaque fois quand il y a une question. Ça, c'est moi qui parle, quoi. Ouais. Bah, c'est normal aussi. C'est toi qui as les réponses, pas nous. Hein. Mais non, mais ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être, WhatsApp, les poker stratèges, quelqu'un qui raconte quelque chose. Allez. Alors, bah, justement. non, c'est bon. Non, mais c'est bon. C'est l'idée. Ouais, mais l'idée, justement, c'est ce que j'ai proposé tout à l'heure aussi. Hein, Topico avait une idée d'émission. T'aurais dû me la soumettre un peu plus tôt. On l'aurait faite. Hein. Bon, hein, on peut la refaire autrement. Elle a déjà été faite, c'est bon. Ah ouais, voilà. Oui, mais il y en aura peut-être d'autres des idées. C'est ça que je veux dire surtout, quoi. Et non, mais c'est vrai, c'est vachement sympa, quoi. Donc moi, je vous attends. Hein. Et puis voilà, ça se passe bien. Donc je vous remercie et merci Topico pour ta participation. Il est parti. Non, merci à vous. Bon, d'accord. J'étais en train de poster un truc. Donc... non, mais arrête de poster, parle à la radio. Profites-en, on arrête là. Hein. C'est tes derniers mots d'ailleurs, je te le dis. Bonne chance en tout cas pour cette Shark School. T'es très très bien parti, tu travailles très bien. Donc voilà. Et toi aussi, apparemment. Ouais. J'ai eu un retour aussi sur toi. Apparemment, tout le monde a l'air très content de toi, en particulier ton coach. Donc voilà. Et je suis content de mon coach, donc tout va bien. Ouais, mais il a l'air d'être content de toi aussi. Voilà, donc, ça tout va bien aussi. Bah, c'est parfait. Bah, écoute, il y a un très bon esprit entre nous. Les deux font des efforts et ça se passe très bien et dans une super ambiance. Donc, je suis ravi et j'espère que ça se passe bien aux tables, hein, surtout pour toi. Pour l'instant, oui, bien plus que ce que j'espérais. Hein. Ah oui, ouais, d'accord. Plus de 20 bébés 100 là pour l'instant depuis le début de la Shark School. Donc t'as un petit bras quand même. Hein. Je suis à plus de 30 moi. Et voilà. Bon, allez, boum. C'est vrai. C'est vrai, il y a mes graphes. Mais enfin, j'ai pas joué beaucoup. Moi, j'ai quasiment pas le temps de jouer. Alors, mais donc ça veut rien dire. 30 bébés 100 sur 24 heures consécutives. Ah, sur 24 heures en jouant 24 heures d'affilée. 24 heures d'affilée, 30 bébés 100. Oh, bah non, Attention. Ah non, je dois être mieux, hein. Ouais, je dois être mieux, ouais. 24 heures d'affilée? Bah, c'est-à-dire que non, si c'est cumulé. On va vous laisser, les gars, non? C'est cumulé. Mais bon, c'est tellement. Ah non, d'affilée. Ah ouais, session non-stop. Ouais, bah non, mais j'ai jamais fait une session de 24 heures, j'ai pas le temps, moi. Ah là, je monte les enchères. Ouais. Bon, d'accord, ok. Mais on verra. Peut-être la semaine prochaine, je pourrais le faire. Là, c'est énorme, oui, c'est énorme. C'est bien, bravo. C'est quoi, NL10? Non, NL4. Ah oui, mais attends, mais moi, je suis beaucoup plus haut. Bon, les gars, on parle de Big Blind. Oui, non, mais attends, je suis... Oh là là, oui, mais attends, NL, non, mais moi, je serais... Je débute, moi, je démarre, je commence. Moi aussi, hein, bon, NL, c'est pareil. Hein. Bonne soirée, bonne nuit. Bon, allez, c'est pour vous dire quand même qu'on fera certainement, hein, c'est prévu, une Calling Station spéciale Shark School à la fin de la Shark School. C'est prévu avec Julien et Maxi Pouce, et puis on invitera évidemment des poker stratèges, comme on l'avait fait pour la Shark School Sit and Go. Voilà, je remercie Mike.
d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en avait beaucoup, hein, finalement. On remercie Rocky aussi, qui a finalement arrêté d'aboyer assez tôt. Hein, il a été plutôt calme et Topico. Merci à vous de votre participation et puis je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. C'était la Calling Station numéro 59. Ouais, j'ai commencé à me tromper tellement il y en a maintenant. Et je vous dis jeudi prochain si tout va bien. Ciao, ciao. Bye bye, merci tout le monde. Ciao. Jeudi prochain. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.